Ouais. Nathan, je sais que tu as vu montrer les pouces tantôt, mais on est encore à 2 pouces? On run optimal. OK, on a 2 pouces, mesdames, messieurs. Nathan Olivier Morin à la console. Merci beaucoup à lui. Ça fait quand même 2 heures qu'il est arrivé dans l'air climatisé à boire de la bière, payé sur notre bras à nous autres, pour faire de la job de bénévole, de technicien, sans qui il se passerait rien ici ce soir. Mon nom est encore Tommy Godette et je suis hôte et animateur de cette soirée gratuite depuis la 2e révolution industrielle. Vous savez, hein, ça a existé. Hein, il y en a eu une première révolution industrielle au tournant 1100-1200. C'est là qu'ils ont appris que tu pouvais avoir un courant ou en fait une force régulière en mettant des roues à auge dans les rivières. Là, ça faisait tourner. Puis là, il y avait un mouvement. Puis ils ont commencé les premières... parce qu'on pense que c'est Ford qui a comme inventé les chaînes de montage. Mais à cette époque-là, il y avait déjà ça. Ça a amené une période de prospérité qui a été telle sur l'Europe qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et quand ils ont eu beaucoup d'enfants, ben, tu sais, l'époque, dans ce temps-là, la tradition, c'est que tu donnes ta terre à ton plus vieux. Fait que là, les 5 autres fils que t'as, qu'est-ce qu'on fait? On va libérer Jérusalem, hein, les gars? C'est par là. Tiens, prends 5 piastres. Salut, là! Fait que ça a été les contre-coups, la religion, puis tout. C'est que j'en sais des affaires utiles. Hey, là-dessus, la soirée va se terminer par des clips. Hein. On va sûrement mettre des clips après l'excellent Highlander 3. The Sorcerer. Hein. C'est particulier, Highlander, parce que tout le long du premier film, il essaie de nous convaincre, et d'ailleurs, c'est très overblown, le premier Highlander. Selon moi, c'est probablement -6. C'est un film de flashback, puis un hostie de moping de gars de Christophe Lambert qui fait de l'acting en gros plan. Là. En tout cas, non, ça survit mal autant. Et donc, tout le premier film de temps, ils ont essayé de nous faire accroire qu'il ne pouvait en rester qu'un. Et là, à partir du 2, ben, tu sais, il ne peut en rester qu'un, mais plusieurs fois. Et c'est pour ça que Highlander 3 existe. Highlander 3, je dirais, moi ça m'a jeté à terre. Parce que j'avais écouté le 1, le 2, le 4, puis le 5. Puis le 4-5, c'est rendu plein de CGI. Puis le 5, pas de joke, là, ils s'en vont au centre de la galaxie. Parce que la galaxie existe, parce que le Highlander Original, il essaie de se fabriquer un adversaire qui vaut la peine. Fait que lui, sa manière, c'était de créer une galaxie que des fois, il y a de la vie comme lui, avec 2 bras, 2 jambes, puis une tête à couper. Puis le combat de la fin est minable. Mais le 3, c'est The Sorcerer. Et vous allez voir, il se bat contre un Chinois ou un Mongol. En tout cas, vous allez voir, clin d'œil, surprise. Gros dévoilement, c'est Genghis Khan. Parce que c'est sûr, tout le monde sait que Genghis Khan n'est jamais mort pour vrai. Il s'est fait congeler avec sa magie démoniaque. Et là, il ressuscite et ça, c'est vraiment le plus particulier. Ça se passe presque toute sur la rive sud de Montréal. Vous allez voir les panneaux, vous allez reconnaître des paysages. Et là-dessus, mesdames et messieurs, il y a Christophe Lambert, un des acteurs les plus surestimés de tous les temps. Il aide Steven Seagal à avoir l'air bon. On va avoir une crise de belle soirée avec ce film-là. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver en dernier. Juste avant, c'est le duo Swed et Tap et Swed, qui sont dans la place. Jacques Swed, qui est un collectionneur avide de clips, il est avec sa bien-aimée, qui est une fan de douteux et qui connaît son Philippe Lalande, on pourrait dire ça comme ça. Je pense qu'on va avoir un set de VJ de gens motivés de qui vous avez peut-être pas entendu parler, mais qui sont dans la gang depuis quand même assez longtemps. Juste avant ça, on a un 70%, ça va être avec JF Dénommé, un humoriste de la relève. Hein, c'est ça? Hein? On dit ça comme ça. Non, OK, un monologuiste. Non, c'était toi qui n'aimais pas ça, ce mot-là. Tout ce qu'il dit, c'est drôle, en tout cas. Vous allez voir, c'est super hot. Juste avant ça, pour commencer la soirée, on va avoir une monologuiste que ça fait quand même une tranche qu'on n'a pas vue ici. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Isabelle Sasseville. Faut que je fasse mon setup, Tommy. Fais comme chez vous. Oh, merci. Merci. Tommy Godette, tout le monde. Oui, important. Fait que c'est ça. Allô, le doute? Ça va bien?
Ah, c'est pas grave, ça va aller mieux tout à l'heure. Fait que avant que JF rentre, j'ai essayé d'amener du décorum, puis après ça, ça va tout crisser le camp, puis vous allez passer une belle soirée. Fait que pour ceux qui sont non-voyants dans la salle, ce que vous avez devant les yeux qui crie, c'est un parfait mélange entre une lesbienne du Myland et une prof de maternelle. Ça, c'est moi. Ouais. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai besoin d'attention. Hein? C'est ça qui se passe quand tu es célibataire et tu es allergique au chat. Ouais. Ouais, j'ai pas d'enfant non plus. J'ai décidé que je voulais pas ça, là, un sens à ma vie. Pour écrire des blagues, moi, c'est bien simple, en fait. Je prends des extraits de mon journal intime, puis après, je les dis avec le sourire au lieu de comment je les ai écrits à la base. Ouais. En pleurant sur mon lieu de travail. Ouais. Ouais. Des fois, ça arrive d'avoir une mauvaise journée dans la vie. Et moi, quand j'ai une mauvaise journée, souvent, il y a quelqu'un qui arrive puis qui me dit « T'as donc bien l'air fâché, pour moi, t'es dans ta semaine. » Dude, je suis une femme qui lit les journaux. J'ai tellement d'autres raisons d'être fâchée. À un moment donné, j'ai hâte qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui fasse juste me dire « T'as donc bien l'air fâché. Pour moi, t'as pas encore ça, l'équité salariale. » Ce à quoi je répondrai « Bien vu, Kevin Steve. En plus, j'ai mal au ventre, je suis dans ma semaine. » Oui, moi, j'adore ça, en fait, être menstruée, parce que c'est le seul moment, moi, dans le mois, où je peux dire tout ce que je pense en me crissant de l'opinion des autres. Pendant une semaine, je suis un baby boomer qui vient de s'acheter une décapotable. Puis, il y a une autre affaire que je comprends pas, par exemple, avec les menstruations. Pourquoi les gens n'aiment pas ça faire l'amour quand on est menstrué? Je veux dire, à part la couleur, je veux dire, c'est du lubrifiant gratuit. On va pas cracher là-dessus. Littéralement, on va pas cracher là-dessus. On n'a pas besoin. Ça rentre tout seul. J'ai testé, confirmé. On est chanceuses, par exemple. On est chanceuses, les femmes, parce qu'il y a une certaine époque, être une femme, c'était juste ça, avoir une mauvaise journée. Hein? Comme genre au Moyen-Âge. Quelle époque de marde, le Moyen-Âge. C'est comme une télé-réalité qui finit jamais. Hein? Cette semaine, à Haut-des-Bretagnes, le clergé a décidé que les prêtres ne pourraient pas se marier, alors Saint-Pierre-de-Rome est officiellement devenu la maison des gars. Au confessionnal, Jeanne d'Arc nous raconte sa soirée enflammée avec l'armée britannique. Et on a subi aujourd'hui la première vague d'élimination alors que la moitié des villageois sont morts, emportés par le choléra. Après la pause, enceinte et veuve, Angélique, 14 ans, nous parle de sa réalité. De la marde, c'est la marde. Sinon, moi, changement de sujet, brûle pour point, on switch, on apprend à se connaître plus, le doute, ce soir. Moi, je suis bisexuelle. Hein? C'est un drôle de coming out à faire. Moi, j'aurais vraiment mieux aimé être full lesbienne. Comme ça, j'aurais eu l'air d'avoir appris de mes erreurs. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, souvent, le plus gros cliché qu'on entend sur les lesbiennes, c'est qu'elles aiment pas les hommes. Et puis, je veux dire, elles les détestent, là, dans ce sens-là. Parce que, oui, en tout cas... C'est ça, qu'elles n'aiment pas les hommes. Et c'est pas de même que ça fonctionne. Ah, moi, j'ai une voisine, quand j'étais jeune, elle s'est fait tromper par son mari, elle l'a crissé là, puis après, elle s'est mise à sortir avec sa chum Lise. Puis le voisinage disait « Oh, c'est parce qu'elle déteste les hommes. » Non, c'est juste qu'elle déteste pas Lise. Je veux dire, c'est même, ça marche l'amour, je veux dire. Tu sais, dans la vie, tu fais pas les choses en réaction, tu fais les choses par amour, tu sais. C'est comme la meute. Ils font pas ça parce qu'ils aiment pas les immigrants. Ils font ça parce qu'ils aiment ça être racistes. Tu fais pas faire des T-shirts pour aller manifester devant TVA pour quelque chose que t'aimes pas. Oh, wait! Oui, tu fais ça, ça a l'air. Crise de gang de cave. Mais bon, j'aime toujours les garçons. Et je le dis comme ça. Hein? Comme vous voyez, j'ai choisi mes mots. Hein? J'ai pas dit que j'aimais toujours les pénis, parce que j'ai jamais arrêté d'aimer les pénis. Non? Nous, en fait, les femmes qui aiment les hommes, on ne vous considère pas comme des objets. Hein? Dans le concept de pénis, le garçon, il n'est pas obligatoire. Hein? Mais dans le concept de garçon, oui. Et vous n'êtes pas des objets, les gars. Hein? On vous aime pour vrai. Et je vais vous dire un petit secret même ce soir. Hein? Les filles, on n'est jamais avec un gars pour son pénis. Jamais, jamais, jamais. Être avec un gars pour son pénis, c'est comme acheter un char pour le pneu de secours. Je veux dire, je suis contente de l'avoir quand il y a des urgences, là, mais j'en ai 4 qui fonctionnent parfaitement le reste du temps. C'est ça qui se passe. Hein? Parlant de pénis, il n'y a pas longtemps, j'ai gardé Félix, le fils de ma meilleure amie. Ouais. Félix a un pénis, comme il aime le répéter très fort devant des gens qu'on ne connaît pas.
Oui. Oui, il aime ça en parler. Moi, personnellement, je suis pas très bonne avec les enfants. Je suis meilleure avec les plantes. Hein, quand je vois Félix dans un carré de sable, là, j'ai juste envie de l'arroser puis laisser le soleil faire le reste. Mais bon, il faut que je m'en occupe. Et j'ai passé une de mes journées avec lui. Et je suis très fière de moi parce qu'en 8 heures, il n'est pas mort. Je veux dire, d'habitude, en 8 heures, moi, j'ai le temps de tuer une ambiance, une ligne de conga puis le début d'une relation. J'ai réussi à garder Félix en vie. C'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime le plus avec Félix, c'est chanter des comptines. Par exemple, en ce moment, il est un peu stické sur « Si tu aimes le soleil, tape des mains ». Pas un très grand hit. Non. Mais tu peux faire autre chose que taper des mains. Hein? Tu peux dire « Hourra », tu peux faire le train, « Chouchou » ou mon préféré, dessiner en silence pendant qu'Isabelle regarde ses stories sur Instagram. Ça, c'est mon préf. Sinon, changement de sujet encore. On fait du coq à l'âne à soir, le doute. Moi, je me suis fait opérer récemment à la main droite. Vous voyez, elle marche parfaitement maintenant, mais je ne pouvais plus la plier correctement pendant 3 ans, câlisse. C'est tout ce qu'on demande à une main pliée correctement, OK? C'est tout. Je me suis fait opérer, moi, par un chirurgien plastique. La première fois que je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit d'enlever ma chemise et de m'installer. J'ai fait « Non, 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 je viens pas pour les seins, je viens pour les mains. » Et là, j'ai eu la chance de voir pour la première fois la face d'un gars qui vient de perdre 10 000 pour ceux qui se demandent si la main, ça a affecté ma vie sexuelle, pas du tout. C'est resté pareil. Parce que moi, ma vie sexuelle, c'est comme quand je bargaine au marché aux puces. Hein? J'insiste vraiment beaucoup, fait que je me fais pas souvent fourrer. C'est ça, elle est un peu triste, celle-là. Maintenant, je fais de la réhabilitation, en fait, avec ma main encore, parce que ma main, c'est comme une famille dysfonctionnelle. Hein? J'ai 2 doigts qui fonctionnent. Le petit doigt, hein, ça, c'est comme le père de la famille. Hein? C'est un père classique. Il est loin, il n'est pas bien présent, puis c'est probablement pour ça que toutes les autres sont fuckées. Hein? Le pouce, c'est comme la mère de la famille. Hein? Elle est capable de toutes les tenir ensemble, mais une fois de temps en temps, il faut qu'elle aille à l'écart pour boire du vin puis pleurer. Et les autres dans le milieu, je les appelle affectueusement mes ex-toxicomanes. Hein? Ils ont l'air corrects, mais sont pleins de cicatrices puis sont tout brisés à l'intérieur. Ouais. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très contemplatif. Oui, souvent, je contemple l'idée de tout crisser ma vie là, puis de recommencer ailleurs. Ce que j'aime faire le plus, je pense, dans la contemplation, c'est regarder les canards dans le parc La Fontaine. Oui, on s'en va là, guys. Les oiseaux. Un sujet universel qui touche tout le monde. Oui. Moi, les canards, je trouve ça peinard. J'aimerais savoir leurs problèmes. Par exemple, les mamans canards, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est compter des canetons. C'est hot en esti. Hein? Tu sors des buissons, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Tu t'en vas vers le bassin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Après ça, tu sautes à l'eau, nage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ben, ils sont 7 à cette heure. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Puis dans le milieu du bassin, tu as toujours tous les papas canards ensemble. Hein? Il n'y a plus personne qui fourre. Fait que là, ils essayent de se donner une contenance en bombant le torse puis en essayant de se faire croire qu'ils ont encore de la dignité. On dirait un open mic. Pareil, hein? Vous remarquez que les cannes puis les canards, c'est pas pareil? Même principe. Oui. Mais les canards, c'est pas si pire, en fait, quand tu penses à d'autres animaux. Il y a d'autres animaux qui l'ont vraiment pas facile de ce temps-là parce que ils ont perdu le goût de se reproduire. Hein? Les ours polaires, les pandas, les Japonais. Oui. Non, ça sonne comme une blague raciste, mais pour vrai, c'est documenté. Puis la raison pour laquelle je sais ça, c'est parce que j'ai écrit un numéro sur les animaux, puis que j'ai fait des recherches Google et qu'à un moment donné, j'ai googlé « pieuvre femelle reproduction ». Pas beaucoup de documentaires, beaucoup de dessins animés. Ouais. Ça a l'air que ça s'appelle des hentai. Là, je sais que je suis à douteux, OK? Je répète ça pour autre chose. Là. Je sais que vous savez toutes c'est quoi des hentai. Grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, les 2 personnes peut-être dans le fond, c'est comme des pornos avec des monstres marins puis des créatures à tentacules. Puis au bout de chaque tentacule, tu as une écolière qui crie. Hein? Et en fait, c'est très facile de reconnaître un couple de Japonais sur une première date au restaurant. Quand le serveur amène la pieuvre, le gars, il a une érection puis la fille se met à pleurer. Et
Et ça m'a mené au kiwi. Oui, le kiwi, c'est un petit animal. C'est brun, avec des longues pattes. Et je ne sais pas si ça marche comme le fruit, mais je me doute que faut que je l'épluche pour pouvoir en manger. Ouais, rough un peu. Je vais la retravailler, excusez. Le kiwi, en fait, c'est un animal qui est originaire de Nouvelle-Zélande. Et son processus de reproduction, c'est long, c'est laborieux, interminable, en fait. Et ça se passe quand même dans un décor bucolique. Donc, ça nous fait oublier un peu, comme la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein? Pareil. Ouais. Et le kiwi, en fait, le problème, c'est que la femelle, elle magasine. Hein? Fait que là, elle cherche un mâle, puis quand elle ne trouve pas, elle peut en passer une douzaine, sincèrement. Et quand elle ne trouve pas, là, elle devient triste, puis là, elle fait des petites chansons tristes. C'est comme Taylor Swift avec des plumes. Pareil. Cet oiseau-là est à 2 doigts de t'actionner parce que tu downloads ses chansons. C'est incroyable. Et quand elle trouve un mâle, c'est pas sûr, là, qu'elle va se matcher avec. C'est même pas certain. Des fois, elle fait juste genre chiller, écouter Netflix, aller chez Ikea, bruncher. Puis quand les chercheurs, en fait, réussissent à faire bang 2 kiwis, ça doit être le party sérieux, pour vrai. Moi, le plus gros party de ma vie, c'est quand j'ai fini l'école de théâtre. Eux autres, le plus gros party de leur vie, c'est quand la femelle kiwi, elle se reproduit avec le mâle kiwi. Tu vois juste genre 5-6 scientifiques dans le bar à côté du zoo qui font « On a un œuf, bitches! Party on! » Ça m'a pris 7 ans de ma vie. Ça m'a coûté mon mariage et la garde de mes enfants. Mais on va les sauver, ces estis d'oiseaux-là qui veulent pas vivre. C'est tout pour moi, douteux. Merci beaucoup. Merci, le doute. Isabelle Sasseville, mesdames et messieurs. Yes, vos chroniqueurs ce soir, Octave Savoie-Lortie, Vincent Joly, Toto Lavigne, Joe Simon et Mathieu Boudreau. Ça fait que mets ta télé au 3 puis enlève la banane dans tes oreilles puis écoute 70%. Si vous avez des mains... C'est 70%, je ne demandais pas autant. Moi 70%, j'ai jamais eu autant. Dans le doute, on fait Noël en août. Je sais que c'est juillet, parapapam pam. Petit Papa Noël, les anges dans nos campagnes. Mon beau sapin. Roi des forêts. Si je me souviens bien, c'était la chanson des Crackberries. C'est 2 gars qui faisaient de la musique sur des vieilles bébelles pour enfants. Des bébelles qui font du bruit. Et il était venu faire le house band une fois. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait des habitudes de consommation qui ne seraient peut-être pas acceptées par la morale populaire. À la première partie du mot qu'à Probablement. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Salut, une autre très belle aventure qui s'en vient. Avant d'aller plus loin dans l'émission, un petit peu comme d'habitude, il faut parler de notre semaine, parce que c'est ici qu'on se voit, moi puis Bruno. En tout cas, je ne suis pas Bruno 2. Bruno. Au moins, t'as les cheveux un peu. Là. C'est un peu facile. C'est la thématique pour les lecteurs de nouvelles ici. Il y a juste Andy qui est à contre-courant. Ouais, ça s'en vient. On le travaille. On travaille là-dessus. En fait, moi, cette semaine, j'ai vécu des belles aventures. Je suis allé voir mon pote Marc Petit. Marc Petit, c'est un gars qui a la même coupe de cheveux que toi. Il avait fait un souper presque parfait avec moi. C'était le vieux Malcommode. Oui, c'est celui que tu dis quand il rentre chez vous, que t'es habillé en mini-fille, je pense. Ouais, tu dis, on va se chatouiller comme jamais, puis Chris qui est pas à l'aise. C'est lui. On est devenus des bons potes. Et lui, en fait, quand on a tourné un souper presque parfait dans sa maison à Mirabel, Saint-Janvier, c'était sa dernière soirée. Il venait de vendre sa maison et tout. Fait que, après ça, ce qu'il a fait, c'était un plan de match qui a commencé à 56 ans. Là, il est rendu à 60 ans. Il est allé habiter dans le bois à Nomineng. Puis quand je dis habiter dans le bois, il s'est acheté une terre. Puis il a pris le panneau solaire de son Winnebago et c'est sa source d'électricité.
Il y a un frigidaire qui marche au compresseur. C'est quand même badass, mais il a l'air d'un doute de bois. Ouais, en il y même a temps, un peu, ce là. vieux malcommode. Je suis allé chez eux. Il est allé être malcommode et- tout seul dans le bois. Là. Ben, il est vraiment tout seul Ah, dans le bois, assez c'est loin. Et j'ai fait une entrevue avec lui. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que ça va avoir bien sorti. Je n'avais fait une avec Rodrigue Guité, mon ami politicien, qui était membre fondateur du c'est vrai, RIN, puis toutes ces affaires-là, Clones sans frontières. Je pense qu'on a bien touché un petit peu de tout. Il y a tout le temps des affaires assez weird à raconter. Et il n'utilise pas tout le temps un vocabulaire qui est politiquement correct. C'est ça. Fait qu'on va voir c'est quoi ça Fait qu'il y a donne. du Ça a été un crunch. très beau voyage dans le Nord aussi. Voilà. Toi, cette semaine, Écoute, joyeux nouvel an du campeur. ça se dit-tu? Mais je pense qu'il vient de l'inventer. Ouais. Pour être Bonne honnête. année! Ben, Du oui, campeur, ouais. ouais. On a déjà fêté l'Halloween du campeur Ouais. quelque part À peu près fin 6 mois avril. après. Écoute. Hey, Sinon, on va se plonger. Ah ouais, hein. On est on rendu à fonce, ça. là, Mesdames et madame. messieurs, on peut applaudir notre invité, s'il vous plaît. What's Hein, up? c'est JF Dénommé. Yo. Allô? Je sais pas, ils te connaissent-tu? Tu penses? Connaissez-vous JF Dénommé? Ah, Chris, Oh, non, par applaudissement, genre. OK. Ceux qui font le show. Ceux qui arrivent de bonne heure. Ben oui, Juste avant c'est sûr. 70%. Et toi, JF, c'est quoi? Ça va-tu bien avec ton père? Y a-tu digéré le fait qu'à cette heure, tu faisais ça dans la vie, lui? Ah, ben oui. Mais il a pas mal accepté. Moi, je suis comme dans les chanceux que les deux parents l'ont à peu près accepté tout de suite, sont juste inquiets un peu tout le long. C'est à ça qu'ils servent. Quand est-ce que t'as décidé ça, genre? Ah, man, moi, j'ai décidé ça quand même jeune. J'ai pogné ça à peu près à 15 ans, après avoir écouté le film Funny People de Adam Sandler. J'ai fait ici, ça pourrait être cool de faire de l'humour. Puis je me suis inscrit à 0 à 1000 l'échelle du talent, un show un peu weird à TV. Ah mais ouais, il y a- c'est ta première présence sur scène. ouais. T'avais quel âge? J'avais 15-16 ans dans ce coin-là, genre 16 ans peut-être maximum. Puis moi, je m'étais dit, si je vais là, puis il y a des rires, je continue. Si ça rit pas, fuck that, je deviens autre chose. Puis ça rit, fait que j'ai continué de faire ça jusqu'à maintenant. T'as eu comment? Fait que de 0 à 1000 ouais, pour de le 0 à talent? 1000. Ah man, c'est un concours sur Internet, là. C'est comme ça qu'ils faisaient leur sélection. C'était un concours. Après ça, il y avait une audition devant à peu près deux personnes qui riaient beaucoup trop, là. Ils étaient vraiment smart dans l'audition, là. C'était Ok. pas si drôle que ça. Il était là pour Mais ils t'encourager. riaient fort, là. Puis là, j'étais comme... oh. refusé. là. Non, mais j'ai perdu l'émission. J'ai comme perdu contre un magicien qui a manqué son tour. Les tabarnak. Un dude qui chantait Oulala Samantha qui voulait devenir mon gérant après l'émission. Puis des petites filles qui dansaient, que ça c'est correct, là, fait les gagner. Là. Ça, c'est un piège de l'industrie. Fait que- Hein. Il y a tout le temps quelqu'un à un moment donné qui dit « Je vais être ton gérant ». Ah ouais, Chris, Attends, t'arranger ça, oui, tu vas voir. moi je l'ai eu à la première gig celle-là. Puis je l'ai tassé, fuck that shit. Fait que c'est quand même un premier show assez mémorable. ça. Ah ouais, j'ai quand même une belle expérience. Moi, mes deux parents étaient là, justement, puis ils sont séparés, puis là, ils riaient ensemble, puis j'ai eu des bons rires que je pense qu'ils étaient francs, ou il y avait quelqu'un en arrière de moi avec une Avec pancarte une riait. arbalète, là. Puis sinon, là, c'est un premier show assez mémorable. T'as dit que c'était à 16 ans. T'as quel âge maintenant? Là, j'ai 25. Est-ce que t'as encore peur dans le noir? Ah ben des fois, ça dépend. Mais là, je dors plus tout seul, fait que j'ai moins peur, mais tout seul, des fois, je suis effrayé, Tommy. Ah, c'est sûr. Se promener dans le bois à la lumière de la lune puis rien d'autre, là. Même quand tu sais où tu t'en vas. ça Ouais, devient Chris, un tu petit peux peu te faire plus un effrayant. écharde, c'est ça? C'est sûr. T'es-tu déjà fait courir après par un animal sauvage? À part ton père. là? Un animal sauvage, non, je suis pas un gars de bois tant que ça. Ah ouais, Je vais- toi, je vais- c'est la ville all the way. Ben, tu sais, je vais dans le bois faire du ski, puis en ski, tu sais, c'est rare de voir un ours sur au Mont-Saint-Bruno ou à Il dort Sutton, là, d'habitude tu sais. à ce temps-là, c'est sûr et certain. Fait que pas quel animal sauvage t'aimerais te faire courir après? Ben, pour vrai, un écureuil. Un écureuil, je capoterais. Ouais, Parce que, tu sais, c'est frêle, c'est petit, mais un écureuil qui se met devant toi puis qui décide que ça se passe pas, Ouais, t'es dans ouais. l'esti de marde, tu fais C'est- quoi? c'est C'est vicieux. Ben, tu sors ta dague puis tu fais l'initiative. Là. Ah, c'est incroyable. Faites du quest, vous autres. C'est sûr et certain. Tu gaspilles pas des Magic Missiles là-dedans. Ben non. C'est quoi ton passe-temps préféré? Je te dis, je fais pas mal juste de l'humour, c'est un peu malsain. Je jasais de ça hier avec du monde, puis le monde me demandait, je fais combien d'heures, mettons, en humour, puis me demandait de compter. Puis j'étais comme, non, je vais pas compter, là. Je vais réaliser que je suis un Ouais, c'est problème. ça, là. laisse-moi ma vie. là. Non, sinon, quand je fais pas d'humour, c'est Xbox, alcool, spliff, chilling, jaser avec des amis, écouter C'est-tu de la là que tu musique. là. trouves tes sujets d'humour? Ah, ça, c'est un peu tout le temps. Là. Quand je jase avec quelqu'un, si je dis une connerie, ça se peut que je la note, ça se peut que je la note pas. OK. c'est- OK. Ouais.
c'est bon. Moi, je suis bien avec le silence. Ben, on peut j'attendais une continuer connerie. là-dedans. Là, j'ai peur. Non, des fois, je réponds sérieusement aux questions. Là, j'avais peur que tu me chatouilles. Je me suis approché. Ah, pas vrai? Ça Hein? m'arrive, j'ai ça eu m'arrive. peur. Ben ouais, la réputation est là. Hein? On m'appelle Doigt de Feu. Ah ouais, pas sûr que c'est une bonne réputation, mon chum. J'ai Ouais. fait... Ah, ben... oh, Ouais, c'est- Chris, s'il y a Ah, non, quelqu'un non, qui ça est va, ici ça sur va. le stage puis qui se sent mal parce que je mets deux Ouais, doigts non. dans ses côtes, là, Non, ça va. je te paye à boire en plus. Oh my God. Puis sinon, là, Cette défense-là, c'est pas la meilleure non plus. Hey, rendu là, c'est qu'est-ce qui se passe dans le Denomiverse? Là, là tu t'occupes de l'humour GHB. Ouais, il y a Frank Gagné qui est déjà venu sur le show, je pense, il y a 1 an à peu près, qui m'a légué ses soirées d'humour GHB pour Gore Art Brutal. là. C'est pas une soirée que je gèle du monde. là. C'est une soirée d'humour noir, Ben, c'est trash. fait pour choquer comme le GHB, un coup que t'as appris que quelqu'un t'en a donné. Ben, techniquement, c'est pas fait pour choquer. Tu sais, Pas de la c'est de l'humour très déplacé, très noir, très politiquement incorrect, mais on le fait devant un public consentant, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils viennent voir. Fait que Ouais, techniquement, on les choque pas. Tu sais, T'enregistres pas un podcast de la soirée qui est diffusé Ah après, non, là. non, il y a rien qui a de la classe Et ailleurs. voilà. C'est-tu déjà arrivé qu'il y a comme un social justice warrior qui a décidé de filmer des affaires Non, sous c'est la table? c'est jamais arrivé. Moi, Ok, dans, ben, en tout cas, je viens de donner cette idée-là à personne. ben, C'est dans ça, mes les affaires. règles, c'est assez. Quand j'anime, je fais des règles assez claires. Là. Il y a film pas, puis il y a pas de tu sais, espèce de de vierge offensive. Ah, qui est diffusée à voyons l'UQAM, là. Ouais, ça, il y a pas de ça. Puis dans le film pas, tout le monde check. Si tu filmes 2 secondes, on te crisse dehors. Mais il y a une émission qui est venue filmer pour la télé, par exemple. Ah ouais, hein? Puis là, je viens de réaliser, j'ai peut-être pas le droit d'en parler, mais il y a une émission. C'est bon, ça reste entre nous. Ouais, c'est ça. Ah ouais, anyway, c'est entre nous autres, là, c'est un show. Ah, là. ça sort pas. Il y a nulle part. 500 personnes qui nous écoutent par semaine. Fait que, hey, sinon, ben, là, on a parlé de tes passe-temps. T'as pas de chien, c'est sûr. T'as Ah de la non, mais misère à j'ai- gérer ton Xbox. J'ai 2 chats, techniquement. Ah, c'est dégueulasse. Mais moi, je déteste les chats. Mais ma blonde, elle avait un chat, puis un coloc avait un chat aussi. Le coloc, il a décollissé, puis il est parti avec son chat. Fait que là, le chat, il avait perdu son bro. Puis ma blonde voulait acheter un autre chat, puis j'étais comme, OK, on verra. Puis finalement, j'ai négocié ça, que on avait un nouveau chat, mais je choisissais le nom. Fait que le chat... Le premier chat s'appelle combien? Le premier chat, c'est Mister. Mister. Le deuxième chat, c'est un chaton, je l'ai appelé Mademoiselle Vagin Cul. Nice. Nice. Ça a brainstormé longtemps, hein? Ouais, qu'est-ce que c'est un... Donc, c'est tu un- vois des fans de vagin. C'est là. un hommage au Ou Denis des de Relais, Denis de là, Relais, le ouais, cours c'est d'anglais. C'est quand il prend les ben ouais, présences. C'est pas, Ben oui. c'est pas mal. Ah, c'est vraiment... C'est drôle. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Moi, je suis plus dans les vieux films d'action, les années 80. Là, quand il y a des pères de famille qui meurent, là, ça, j'aime ça. Ça me touche. là, tu sais. Nice, Ah ouais, des mercenaires, genre, là, qui sont Ouais. dans le bois, ils font ça pour Ouais. nourrir leur famille, mais là, ils se font décapiter par un Fait gars, que t'es moins en John bédaine. Wick, mettons. Là. John Wick, ça, non. là. L'espèce Ben, de tueur sanguinaire qui se fâche parce qu'on a tué son petit chien. Là. Ben, le premier, il était plus 7, plus 8. Puis là, le deuxième, je l'ai trouvé un peu moins bon. Puis le troisième, il me fait peur. Là. À un moment Ça- donné, je vais sûrement le downloader. Là. plus 7, Je lui donne plus d'argent, moi, à Hollywood. Je trouve qu'ils en ont assez. plus 7, plus 8, ça, pour toi, c'est pas bon, hein? C'est pas... excellent. Ah, c'est excellent, Ça ok. va de moins 10 à 10. Ah, Fait c'est qu'à c'est les plus extrêmes sept- qui sont c'est bons. plus tu 0, t'éloignes c'est du manqué, c'est zéro, ça, ouais. Zéro. Parfait, c'est Quand t'es à zéro, c'est comme de regarder un mur blanc sans fond sonore. C'est l'absence totale de stimulation. bon. OK. C'est la pire note que tu peux donner à quelque chose. Ouais, zéro. Après ça, tu peux t'en aller vers le moins 5, moins 6, moins 7. Ça, t'es comme diverti, pas de la manière que ceux qui ont fait l'œuvre voulaient te divertir. J'ai comme un The Room, mettons. Comme The Room, Ouais. exactement. Là, après ça, Tommy Wiseau, il a comme essayé de faire du judo avec ça, puis il a appelé son film une black comédie. Mais je pense pas qu'à la base, c'était son but. Oh no! Et voilà, t'as compris, c'est un des archétypes qui revient le plus. D'ailleurs, c'est dans ce genre-là qu'il y a le plus de pères de famille qui se font assassiner Oh, par shit, du monde ok. en bédaine. C'est qu'on aime ça, ces affaires-là. Sinon, toi, t'es-tu un cinéphile? Non? Xbox, oui. Ça dépend cinéphile. J'aime beaucoup quand même le cinéma, mais je pense moins que toi, par exemple. Si je me situe, mais tu sais, j'aime bien toutes les vieilles comédies comme Animal House, mettons. OK. Ça, j'ai trippé là-dessus. Sinon, des vieux films d'horreur, genre The Keep, tu sais, La Forteresse Oh, Noire. shit! C'était mes films quand j'étais enfant. T'as-tu vu la version du réalisateur? Parce que il y avait comme un film de 3h30, puis Yeah. les producteurs, ils ont dit, ben non. Fait que là, il a coupé ça à 1h30. Ah ouais, non, je l'ai pas vu. La version, il paraît qu'elle existe des 3h30, puis c'est encore Ah, beaucoup ouais. plus deep. là. Calice. C'est très bon de Keep, 1980, je pense que c'est un film allemand. C'est l'histoire d'une espèce de forteresse.
Puis ça se passe un petit peu en dehors du temps, genre, mais là, on apprend au fur et à mesure du film que la forteresse sert pas à se protéger contre des affaires en dehors, c'est qu'elle sert à contenir quelque chose. Ça vaut beaucoup la peine. Mais c'est pas en dehors du temps. Si je me rappelle bien, c'est des nazis qui rentrent qui retrouvent dedans, ça. puis le monstre, il se nourrit comme du mal du monde. Fait que là, il devient super puissant, puis à un moment donné, C'est ça. il y a un juif qui rentre là, puis le juif, il peut pas le tuer, puis il est tout gentil. Fait que c'est... Il était innocent. Innocent. T'as-tu comme un jeu vidéo préféré? Ah, là-dessus, je suis old school. Moi, je suis un gros gamer de salon, mettons. Moi, je joue pas online. Moi, je suis vraiment très solide à Halo 3. Halo 3, James Bond GoldenEye. GoldenEye, Ah, vieux ouais. split screen. oui. Check pas de mon bord. Ah ouais, exactement ça. Avec les grosses têtes, la mission dans les toilettes, que tu mets ton petit viseur, tu spots l'autre, headshot dans la petite toilette. Tu fais l'autre, tu vas en arrière du méchant. Puis j'ai beaucoup joué. J'ai l'impression. Peut-être ça a dit quelque chose à quelqu'un. Là-dessus, est-ce que tu joues à Magic? Ah, zéro. C'est sûr. Désolé. c'est Mais sûr, j'ai des ça. cartes Yu-Gi-Oh! Chez nous. Ça compte. OK. It's time to duel. Puis sinon, on a besoin d'un indicatif. Ah, bon. Salut, je m'appelle JF Denomé et vous écoutez 70%. Tu pourrais-tu en faire un avec moins d'imagination, genre? Ah, Ça va être ouais. difficile, ça. Hein? C'est bon, salut, on est au brouhaha et vous écoutez? 70%! That's Mon it. nom, c'est... Et c'est Tommy de Godet. J'ai failli me bafouer ton nom, puis ça Ouais, fait comme 6 ouais. ans qu'on se connaît. C'est JF Dénommé, mesdames, messieurs! Yeah. Fait que tu sais comment ça marche à partir de maintenant. Il va y avoir des chroniqueurs. Tu peux nous beugler tes informations et autres. Parfait. C'est ça, on va sûrement parler de quand que tu t'en vas faire ton show dans le futur. Là-dessus, Parfait. on s'en va rejoindre les nouvelles. Oh, shit, Chinook. Les nouvelles. Avec Chinook, mesdames, messieurs. Là, Ta-da-da-da-da-da, pa-da-da. Yes, sir, Tommy Godette, bonsoir. On commence en force aujourd'hui avec un beau vol de dépanneur, comme tu les aimes, bien sûr. Oh oui, ben oui. c'est une des choses que je préfère au monde. Ça. Un vol de dépanneur qui a mal viré mardi dernier dans le Shell sur la rue West Warren de Détroit. Une altercation entre le caissier de 27 ans et un homme dont l'identité n'a pas été révélée se serait terminée par ce dernier prenant la fuite avec une brassée de sacs de chips impayés. Le caissier, déterminé à se faire justice, aurait dégainé une arme à feu pour tirer sur le cambrioleur de croustilles, mais aurait plutôt tiré en pleine poitrine un badaud innocent qui tenait poliment la porte pour la personne qui quittait les lieux. Hey, le gars, il a les bras pleins de sacs de chips, je vais y tenir la porte. Papow! La victime aurait été sérieusement blessée, mais on ne craint pas pour sa vie. L'employé et le voleur ont tous deux été arrêtés par les forces constabulaires de Détroit. Le chef James Craig déclare fort à propos d'ailleurs: « Je ne pense pas que quiconque sera d'accord qu'on puisse avoir recours à ce genre d'action pour empêcher quelqu'un de voler un sac de chips. » Oui. Oui, il a impliqué le gros bon sens, puis il a raison, puis c'est un chef de police. là. L'autre, il fallait qu'il soit assez trou de cul. Là. Il mange du poil, monsieur en prison. Hey, next. Les forces de l'ordre de North Sydney, en Australie, ont procédé lundi dernier à l'arrestation d'un conducteur étourdi qui avait embouti solidement une autopatrouille stationnée en bordure de route. La fourgonnette interceptée 1 heure plus tard, grâce à des images captées par une caméra de sécurité, contenait 273 kg de substances illicites connues sous son street name de Ice, pour une valeur totalisant plus de 200 millions de dollars. Le suspect de 28 ans est détenu sans caution et fait face à des accusations de conduite négligente et possession de drogue. Ouais, conduite négligente T'sais- et 260 millions de ice. Tu sais, mettons, tu te trimbales avec comme 200 millions de piastres de drogue dans ta valise. Ouais, tu tu fais mets- attention. tu mets ta comme- ceinture, Ouais, reste c'est attention. ça. Tu mets ton flasher. Première affaire, tu testes pour être sûr que ça vaut la peine de te déplacer avec ça. Peut-être. Deuxième affaire, tu te manifestes. Si tu veux que tout le monde sache que t'es sérieux. Troisième affaire, t'es en prison pour te donner ce petit cave. Ce serait drôle s'il a fait l'accident comme en textant au volant. Ah, peut-être. Ah, t'as parlé. Il y a des cas. On va ajouter un autre chef. Hey, mais il y a quand même il y a quelque chose au sein de cette nouvelle-là qui nous ramène dans les années 80-90. Parce que si, mettons, les sels de bain ont eu leurs heures de gloire, Ouais. que maintenant on est dans le cristal meth puis les méthamphétamines, le ice, c'était plus les années 90. C'est de la coke comme réduite. C'est des roches de coke. Mais c'est du crack, dans le fond. On s'en va vers le crack tranquillement avec le ice. Fait que Chris, bravo, un comeback. Ben, c'est la mode à sa Bravo, vient. le
C'est circulaire. C'est circulaire. Hein. Et voilà, c'est circulaire. Let's go, ça Hey, va. c'est pour la dernière nouvelle du bloc, c'est la bonne nouvelle, 70%. Je suis tellement heureux. Adepte de voguing, votre heure de gloire est enfin arrivée. Le UP et très blanc collège de Emerson dans la région de Boston a tenu cette année sa première compétition officielle du Vogue Kiki Ball sous la tutelle de Christopher Anderson West, président du Eagle, qui est le comité étudiant faisant la promotion de l'acceptation de la communauté LGBTQ. Au sein du campus, une bourse de 3 000 $ était remise aux plus fabuleux des compétiteurs. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Vogue ou voguing, dixit Wikipédia, c'est un style de danse urbaine né dans les années 70 dans les clubs gays fréquentés par des homosexuels, transsexuels et transgenres afro-américains, essentiellement à New York, qui a été popularisé pas mal dans la culture par le clip Vogue de Madonna. Alors, on leur souhaite que ce soit le premier de plusieurs de ces beaux événements. OK, fait qu'à la base, c'est juste comme je veux dire, c'est pas un sport particulier. Non, ben ils font une compétition de danse, Vogue d'un style de danse. qui est chapeautrée par une Bravo! institution Ben, c'est cool, ça. Ça, c'est d'éducation assez... Puis 3000 piastres, c'est 3000 $. pour... Ça fait de la chicane. J'étais bien plus fabuleux que toi et on se revoit l'année prochaine. Ben, là. peut-être un peu. Ah, ouais, ouais. ben, on le souhaite. Ça prend ce genre C'est d'affaires-là. feisty. Ben oui, C'est ça, le Vogue. hein. écoute, merci prend de beaucoup, l'attitude, Emmanuel ça fait plaisir. Côté-Séguin, mesdames, messieurs. Il nous a fait un beau mime cette semaine hein, avec Ben oui. Patrick Carpentier. Et toi? Qui, ça apprécie. Vous êtes la même... Parce que moi et Emmanuel, avant, on collaborait à faire les sous-titres de beaucoup d'émissions de RDS. dont le Ah, ouais, NASCAR. dont le NASCAR. Le fameux Et le NASCAR, j'ai sincèrement essayé d'aimer ça pendant une année. Je m'informais, Ouais. j'allais lire sur... Tu sais, je faisais l'extra mile pour aimer ça. Et j'en suis encore au stade où je comprends Tu tournes en absolument rond un pas peu, pourquoi que ça... Ouais, je tourne à en gauche, rond à avec gauche. mon idée de pourquoi que le monde aime À ça. Là. Et dans les animateurs de NASCAR, il y avait quand même une assez belle collection de gens qui, on va se le dire, là, doivent meubler des fois 6 heures Ouais, d'émission c'est pas TV évident, là, c'est- avec des chars qui tournent en rond. C'est là. ça. Fait Oh non, que- c'est clair. Mais le NASCAR, Faut moi, qu'il il y a, jase de bien des affaires. il y a- ça. il y a l'épisode de South Park que Cartman, il Ouais. veut devenir genre pilote de NASCAR, puis il est comme, faut que je sois plus con et plus. il mange du savon, genre. Et Patrick Carpentier, c'est un des professionnels qu'on a eu au Québec de ce sport-là, la Yep. course automobile. Et la trail ordinaire, c'est qu'à un moment donné, tu cours plus. Fait que tu as encore des opinions super importantes à partager. et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont engagé Patrick Carpentier pour qu'il parle au micro pendant toutes les NASCAR qui peuvent se déplacer. Et Patrick Carpentier, il y a un tic de parole, on peut le dire, on peut appeler ça Ouais, comme ça. aussi, Toi, exactement, tu dis ça combien de fois dans une journée? Toi, exactement? Non. Exactement. Ah, ok, Chris, exactement. Je dis ça. Ben là, je les ai eu Une fois. C'est ça. Ça ressemble à ça. Patrick là. Carpentier, on avait compté à un moment donné, et pas de joke. En 1 heure d'émission de TV, ça veut dire c'est 40 minutes de airtime qu'on l'écoutait Grosso modo. parler. Il l'a dit 63 fois. Tabarnak. Ça Ça mérite de faire une compilation de ça, comme les pifs de Jean-Marc. Ouais, ben ouais. Et ça implique là-dessus 63 en 1 heure que j'ai pris au hasard. là. Il n'y avait Ouais. aucune raison que ça soit pas un bon échantillon. Il a fait 3 doubles. Tu sais, c'est exactement. 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 Oh shit, ok. Et un doublé, triple. effrayant. Un triple. Un trip, faut que Le t'en grand ailles en chelem. esti des opinions importantes Le de grand chelem, professionnels de la exactement, course exactement. automobile. Ouais, mais ça, Exactement. Chris, mais tu veux Exactement. qu'ils disent quoi? Si tu passes Écoute, sur le gaz, exactement, Ben, tu tournes à gauche, je sais exactement. Pas, JF, c'est pas moi qui ai payé pour faire ça. Tu sais. Amène-moi, on va Pas toi son jaser, writer. là. Il y avait un moment donné, il était en train de parler. Vous voyez la butte derrière le circuit? Eh bien, derrière ça, c'est la maison de tel coureur. Et on a été manger là à un moment donné. Et sa femme nous avait fait de très bonnes ailes de poulet. Puis là, il y a des chars qui tournent pendant ce temps-là. Ouais, là, il attend que juste qu'il y ait un accident. là. Mais par contre, il faut quand même donner ça à NASCAR parce qu'ils savent que c'est super polluant, tu sais. Parce que c'est des chars qui tournent en rond pendant brûlent du longtemps. gaz. Puis là, souvent, il faut les déplacer de cette place-là à cette place-là. Fait que il n'y a absolument rien qui n'est pas polluant dans le NASCAR. En plus, le monde qui vont voir ça, ils peuvent pas prendre le métro et débarquer à côté Mais non. tu sais, il faut vraiment comme... Et NASCAR est au courant de ça. Et c'est pour ça que pour chaque course NASCAR, ils plantent des arbres. Un arbre. C'est Non, ça. je sais
Non, tu sais, je veux dire, vos gueules, Chris, de planter, en tout cas. Je devrais les planter sur la piste. Ah oui. pas Puis pire. il donne 20 à Wikipédia. Ça pourrait rajouter un peu de piquant. Petite calice. En tout cas, fait que tout ça pour dire que c'était mon aparté. Ouais. On va aller au prochain chroniqueur. Octave. 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 Ouais! Hey, avec Chinook qui se laisse aller. Salut, Octave. Allô? Sup? Fallait-tu que je cale de la bière pendant qu'on disait mon Ouais. nom comme ça? Je suis comme... On, Non, ok. on va dire que tu l'as fait. Faites la chanson. Nos humoristes sont bénévoles, ça peut expliquer certaines blagues. Hein. Ça, c'était mesquin un peu. t'as On vu? Ça, essaye. c'était mesquin. Vas-y, je vais Es-tu aller un le chatouiller. Ah ouais, les doigts dans les côtes. Oui, donc c'est année électorale, Tommy, tu le sais, oui, cette ben oui. année. Donc moi, c'est une de mes années préférées, les années électorales, avec les années bissextiles olympiques puis les années lumière. L'émission de radio de Radio-Canada, là, pas la mesure de distance. Et c'est les premières élections canadiennes, en fait, depuis les élections américaines de 2016. Donc c'est la première élection canadienne où les fake news vont vraiment avoir un rôle à jouer. Dans les élections, tu Ou sais. à ce point-là. À ce on le point-là, voit oui, c'est ça. venir, ouais. Ça existe depuis toujours, les fake news, mais là, vraiment, comme en Ouais. termes de complot organisé. Ils ont tu sais. démontré aux States que ça a été une affaire importante Que ça pour faire marche. passer la grosse citrouille. Puis Exactement. là, ouais. Donc, je me suis demandé comment ça affectait les stratégies des candidats, puis de tout ça, tu sais, des partis qui se présentent. Donc, pour avoir son opinion sur les fake news, j'ai fait une entrevue avec Justin Trudeau, que j'ai réalisée à Ottawa, à son invitation. Il m'a invité au Pizza sur la rue Rideau à Ottawa. Et oui, exactement. Qui est quand même un des endroits au monde où se ramassent les pires ingrédients de pizza sur la planète pour former une seule et même pizza dégueulasse. Et voilà, la succursale sur la rue Rideau, c'est vraiment une des plus crasseuses. Et je l'ai rencontré là-bas, il m'attendait là, Y à une avait-tu comme table. des fausses moustaches ou y avait Non, c'est un habitué de la place. Les gens, ils le reconnaissent là-bas. À un moment, tu sais, il y a une clientèle très précise. Le Pizza, c'est les patriotes canadiens qui se sentent trahis par le Tim Hortons parce que ça a été vendu. Puis là, ils cherchent une autre institution canadienne de qualité similaire, au goût de carton qui rappelle les bons beignes du Tim Hortons. Donc, voilà, c'est là que je l'ai rencontré donc, au Pizza. Puis immédiatement, il était comme, il me semble que je te replace. T'as-tu déjà vu quelque part? Puis j'étais comme, oui, je t'ai déjà acheté des patins à roulettes sur Kijiji en 2011. J'avais été les chercher chez lui parce qu'il n'avait pas trouvé de petites shorts qu'il lui faisait pour faire du patin à roulettes là, à Ottawa. Donc, j'avais acheté, moi j'en fais toutes les 20 semaines là, sur le canal de la Chine, grâce à Justin. Et donc, voilà, donc là, j'ai réalisé l'entrevue avec lui. Malheureusement, personne n'a voulu m'acheter l'entrevue une fois réalisée parce que je ne l'ai pas enregistré. Apparemment, c'est important, journaliste, d'enregistrer son entrevue. Je sais que j'ai quand même une bonne mémoire, ça devrait être correct là, à ce niveau-là, vu que j'ai tout réécrit, mais là, ça n'intéresse personne, fait que là, je vous fais le résumé de l'entrevue. C'est une on sert à exclusivité 70%. Et voilà. Bande de chanceux. Donc, voilà, ben oui, de rien. Donc, on a fait le tour de sa vie un petit peu. Tu sais, on a parlé de son enfance, tout ça. Apparemment, quand il était petit, son père voulait qu'il devienne un joueur de cricket. Parce que c'est le sport le plus noble que nous a donné l'Empire britannique, quand même. Mais Justin n'était pas très bon. Il n'a jamais réussi à comprendre les règles, en fait, vraiment comme du monde. Il était plus intéressé par le costume, là. Le beau costume blanc, il se trouvait bien fancy dedans. Mais donc, c'est un rêve que tu as abandonné assez tôt. Tu sais. Fait que là, j'ai fait, t'as-tu d'autres emplois? Tu sais, il me semble on le voit comme un politicien de carrière. Tu sais. J'ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Il m'a dit qu'il avait été prof de français. J'étais comme, c'est sûr qu'il me niaise, ça se peut pas. Mais non, j'ai checké, puis il a vraiment été prof de français, ce gars-là. Comme pour de vrai. Il a enseigné le français. Mais genre au primaire? Je sais pas, à Vancouver, ce qui explique beaucoup de choses. Mais Au royaume des aveugles. oui, les c'est morts, vrai, ils sont rois. exactement. Il m'a dit que ce qu'il a aimé le plus faire, c'est faire lire les Trois Mousquetaires à ses élèves. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré sa coupe de cheveux, son style, la closité là, de l'époque là, Il y a eu le quand petit il était goatee député. aussi, Oui, à un moment exactement. donné. Ouais, Ben c'est ouais, ça, ben ouais. exactement. Donc, c'était l'inspiration des lectures des Trois Mousquetaires. Éventuellement, j'ai demandé qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a abandonné ça pour devenir premier ministre. Puis il m'a dit, en fait, c'est que quand il était petit, puis il a grandi au 24 Sussex avec son père, et en déménageant, quand ils sont partis, il a laissé son ours en peluche au 24 Sussex. Fait que la seule façon pour lui de le récupérer dans l'armoire où il l'avait laissé, c'était de redevenir premier ministre et d'aller récupérer son ours en peluche qui s'appelle Lester B. Pearson, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est ça le truc, c'est qu'il comprend pas vraiment les enjeux. Maintenant qu'il est là, il sait pas vraiment ce qu'il faut faire, mais il a récupéré Lester B. Pearson. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu te représentes, tu sais? Si tu as récupéré le non-ours, puis il a fait, il n'y a pas vraiment d'autres personnes compétentes pour prendre sa job. J'étais comme,
Bon point, Justin. Je regarde, j'étais comme, effectivement, c'est rare qu'il a raison, mais ça, c'est vrai. Mais donc, c'est ça. C'est un peu quelqu'un qui aime les défis, tu sais, qui fait juste des choses auxquelles il est pas bon. Le cricket, le français, la politique, des affaires de même. Et donc là, je suis rentré dans le vif du sujet. Tu sais, je lui ai demandé, tu sais, c'est quoi sa stratégie, tu sais, pour contrer les fake news quand même là, dans les élections. Et puis il m'a dit qu'il avait développé une stratégie très intelligente qui consistait à investir dans les sables bitumineux pour générer assez de profit pour faire une escouade anti-fake news. Moi, je trouve que ça a l'air assez stupide, mais je connais rien en économie, fait que je sais pas vraiment si ça marche ou pas. Puis en lui parlant, en fait, j'ai réalisé que c'est sa stratégie pour prendre toutes les affaires. En fait, toutes les affaires qu'il a budgétées, il investit dans les sables bitumineux. On va voir comment ça va se passer. Puis c'est devenu assez plate, honnêtement. Il me parlait de ses théories, de ses affaires. Apparemment, on vit dans une simulation, selon Justin Trudeau. Il écoute bien des podcasts qui parlent de ça. Et puis là, j'ai voulu dynamiser un peu l'entrevue. Ça devenait un peu difficile. Fait que j'étais comme, on pourrait faire un jeu, tu sais, comme à Jimmy Fallon, ils font des jeux, tu sais, puis ça rend les personnes plus attachantes, tout ça. Puis il était vraiment down. Fait que j'ai fait, le jeu qu'on peut faire, c'est la roulette russe, par exemple. Tabarnak. C'est un jeu, je veux dire, c'est un jeu comme un autre, mais j'ai proposé un jeu, il a dit oui. Fait que j'ai sorti mon revolver et ma balle de fusil, puis il était comme, t'as-tu un autre jeu? J'étais comme, j'ai pas 40 millions de jeux, esti, là. Je veux dire, je me promène avec une balle puis un revolver à un moment, comme, calme-toi, là. J'ai comme, monsieur est précieux dans les jeux, là. Je veux dire, si le Parchésie, j'ai ramené le Parchésie, il fallait le dire avant. Fait que, mais là, en sortant mon revolver, les services secrets ont intervenu, évidemment. Ils ont vu ça comme une tentative d'assassinat envers le premier ministre. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on vous comprenez pas? C'est lui qui se serait tiré dans la tête, comme ça aurait été parfait. Ça aurait été un suicide, comme vous comprenez pas les règles de la crise de roulette russe. Mais non, apparemment... les règles de la roulette russe. Tu sais, je veux dire, faut qu'elles soient claires, sinon ça peut quand même mal virer. Tu sais, si Y t'expliques a-tu mal comme les un règles... institut mondial de la roulette russe? Quand t'achètes le jeu, il y a le petit livret mode d'emploi. Ouais, Oui, c'est derrière la boîte de ton revolver. Il y a une Exactement. petite carte rappel qui vient avec. Il faut commencer par la personne, non, c'est l'anniversaire, puis tout ça, puis ça, tu fais le tour. C'est écrit sur le gun. Donc, voilà. Mais là, le problème, c'est que là, moi, je voulais vraiment qu'on joue à la roulette russe parce que j'y avais pensé depuis des semaines. Puis j'avais hâte. C'est rare que tu joues à la roulette russe. Puis tu veux pas jouer comme, tu sais, quand tu promets à quelqu'un que tu vas jouer à la roulette russe, tu veux pas faire une game avant, nécessairement, tu sais. Tu peux pas te pratiquer. Non, c'est ça. C'est comme dur de se pratiquer. C'est comme un risque, tu sais. Fait que là, j'étais prêt, je m'étais mindé, mais à cause des services secrets, là, ça a viré en chicane, là, le ton enlevé. Tout le monde s'est chicané. Les employés du Pizza nous demandaient d'arrêter de se gueuler dessus parce que ça empêchait les clients de manger. Parce que déjà, c'est difficile de manger de la pizza du Pizza. À la base, c'est quand même un méchant défi. Et finalement, c'est ça. On s'est fait expulser du Pizza, Tommy. Ça a été assez dur comme expérience. Il faut quand même être bas dans sa vie pour te faire crisser dehors d'un Pizza. Mais bon, j'ai quand même apporté ma pointe de pizza au chou-fleur que j'ai collé dans le canal. Et puis, on s'est réconciliés autour d'un joint, d'un bon joint légal. Et le problème, après ça, c'est que Justin Trudeau, c'est le genre de stoner qui fait juste comme te parler d'à quel point c'est nice le weed quand il fume. Et puis il est comme, man, savais-tu, c'est full bon pour nous le weed. Heureusement que j'ai légalisé. On a un système de weed dans le corps qui nous fait du bien. J'ai comme, tabarnak, ta gueule, Justin, une personne t'aime. Toi, t'es un stoner violent, genre? Oui, exactement. Ouais. Non, mais à un moment, il crie, on stan, là. Surtout à la fin, il était comme, on fait-tu du DMT? J'étais comme, wow. Je veux dire, hein, t'as une élection à gérer. Fait que c'est ça regardait assez mal pour les élections. Heureusement qu'il y a moi. Mais faites attention aux fake news. Pour vrai, mon entrevue, là, elle va être en ligne sur mon blog. Je ne donne pas l'adresse parce qu'elle est trop dure à mémoriser. Elle est comme vraiment longue avec plein de backslash. Mais cherchez Octave Reporter dans Google. Puis ça vous donne mon blog sur GeoCities. Et puis... Faites pas confiance aux nouvelles. Radio-Can, TVA, c'est juste des deepfakes de Justin Trudeau qu'ils font maintenant. Et voilà. Tout ce qui passe, parce que c'est tellement facile, en fait, de copier ce que Justin Trudeau fait. C'est tellement pas original ce qu'il dit que maintenant, ils se font pas chier. Ils font pas d'entrevue, ils font juste comme inventer une entrevue de Justin Trudeau, puis ça passe comme dans du beurre parce que tout le monde pense que c'est lui. Tout le monde pense que c'est la vraie affaire. Ah ouais. Fait que vigilance constante pour les élections et votez pour personne, idéalement. Ben non, allez voter pour un parti. Allez voter pour les qui? rhinocéros, là. Mais c'est ça, mais c'est l'institution de personne. Le parti rhinocéros, je dis souvent que c'est l'équivalent du monstre de spaghetti volant pour la politique. C'est que tu choisis de croire en quelque chose qui, idéalement, c'est une volonté anarchiste, je te dirais. Là. Revoir ça. Là. Pas tout mettre le système à terre, mais en attendant, c'est ça. Au moins, c'est du système. Là, en fait, ça me fait chier parce que le monde, il s'enligne pour voter pour Andrew Scheer. Le Stephen Harper avec un sourire. Ouais, puis, il me semble,
On les haïssait pas, eux autres. Genre, mais là, Justin- ils veulent ramener ils Non, veulent mais enlever ça fait l'avortement. plus que 2 ans, c'est oublié. Là. Ah, C'est- ouais, c'est c'est comme ça. ça que ça marche, Là, on là. est tellement en crise après Justin parce qu'il s'habille mal. là. C'est le cycle. Ouais. C'est ça, on va ouais. En tout cas, merci beaucoup, Octave. Ben, merci à vous. Ah ouais, hey, Octave Savoie-Lortie, mesdames, messieurs. Géocities, octave.savoie, /L. www. Ah, c'est- Point. toi, politique, JF Dénommé, tu peux-tu en parler ou c'est trop personnel? Ah non, mais moi, j'ai un peu. C'est un peu, c'est un peu triste parce que moi, je suis déjà rendu ultra cynique. J'ai un peu décroché tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu du pareil au même, peu importe, c'est à peu près pour qui que tu votes. Tu sais qu'en décidant de ne pas aller voter, t'aides ceux qui sont au pouvoir présentement. Ah, ben, je C'est dis pas un que agent du je statu dis quo. pas que je vote pas, Merci. par exemple. Ok. Puis annuler mon vote, ça, j'aime pas ça non plus parce que c'est pas ton vote au prorata. Fait que, tu sais, j'étais le classique voter pour le moins pire. Fait que souvent, je donne mon vote, genre, à un petit parti indépendant. C'est beau ça, bonne Ça. attitude. C'est beau ça, JF. Fait que, T'es un grand Merci. garçon. Hey, ouais, on a besoin d'un autre, hein? Vincent! Vincent! Ah, tabarnak, Vincent! Vincent! Ouch, yes, esti. Ah non, là, il a besoin de temps. Hein. Ah, il prend une chaise. Ah, Chris, c'est de même, c'est pas pire comme invité à 70%. C'est de même qu'on fait le booking ici. On est ben open. Alright. Ça a pas l'air d'aller, Vincent? Monsieur Joly. Tommy! Qu'est-ce que c'est plus pareil depuis que t'es mort, Tommy, man? Est-ce que c'est fucké, man? En ce moment, je suis assis dans ma cuisine puis j'hallucine tout ce qui se passe en ce moment. Je sais que vous existez pas pour vrai, esti. Vous êtes juste dans ma tête depuis que t'es mort, Tommy. Esti, pourquoi t'es mort, Tommy? C'est t'en souviens-tu, Tommy? C'était dans le temps. On allait à la soirée à Way à Villeray. Tu te rappelles-tu? C'était situé au 1370 de la rue Villeray. À 20h tous les mardis, juste pour 10 piastres. Tu t'en souviens-tu, Tommy? C'est normal, tu t'en souviens pas. La première, c'est demain, Tommy. C'est Tommy, man. Tu te rappelles-tu, man? On se contait tout le temps la légende de Hawaii à Villeray. Je sais pas si tu te souviens de ça, là. C'était fucking en esti, là. Puis là, j'ai l'impression que si je veux que tout le monde arrête d'apparaître dans ma cuisine, calice, va falloir que je te conte cette légende-là. Il y a un gars. Ça allait pas bien, man. Ça allait pas bien. Le gars, asti. Écoute, il y avait une soirée, ça s'appelait Ah ouais dans ton coin. Puis là, mané, ben. C'est comme l'inverse d'ici, ben, ça a juste chié, là. Puis là, ben, le gars, genre. Il s'est dit, ouais, ça manque de rire dans ma vie. Là, avant, j'étais accro à ça. Là, j'en ai plus. Faut que j'en trouve d'autres. Ça fait qu'il est parti. Il est parti, il a pacté toutes ses affaires, sa pancarte, tout. Sur un fond de green screen dans une vidéo Facebook. Que vous pouvez voir au www.facebook.com/HawaiiAvilleray. Montage par Vincent Joly. Bref. Au même moment, il y a une fille qu'elle venait d'une autre affaire carrément ailleurs. Ça s'appelait Drôle de Mike. Elle est weird un peu, cette fille-là, parce que, tu sais, quand tu ranges des fils pour partir, parce que des fils, c'est ça que tu te sers dans une soirée d'humour, elle arrange du détergent à lessive pour aucune calice de raison.
Mais c'est ça qu'elle fait. Fait qu'elle a pacté son stock, puis elle est partie pour trouver mieux ailleurs. Tu t'en souviens-tu, Tommy? Asti, c'était malade, cette boîte-là, man. Asti, Tommy, c'était malade, cette boîte-là, man. Tu t'en souviens-tu? Ils sont partis, man. Le gars, il est parti dans le désert, Asti, dans le Deadly Alley, direct, man. Le gars, il avait chaud. Il marchait, Asti. Il se dit, c'est pas vrai, tabarnak, moi, le trouver le calice de rire, Asti. Fait qu'il est parti, man. Puis là, il avait chaud. Puis là, il marchait, man. Puis asti qui marchait. Puis à il fait comme, je sais même pas où je m'en vais, mais je vais continuer à marcher, tabarnak. Puis là, en même temps, il y a la fille. Elle est partie dans le fret, d'un glacier, dans la neige, parce qu'elle cherchait on sait pas quoi. Puis quand tout était perdu, quand la fatigue se faisait sentir, quand on pensait qu'on allait tout y passer, qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, il était à genoux, à bout de souffle. Il était en train de rendre sa dernière goutte de sueur. Il pensait qu'il allait crever là. Puis c'est quoi qui est arrivé? Il y a une main sur son épaule. Ferme ta gueule. Fait que là, le gars, il s'est retourné. Puis savez-vous qui a vu? Maude Thibodeau. Personne ne sait c'est qui. Moi, je le sais. Cette fille-là, c'est la fille la plus malade pour te faire des posters pour ton show d'humour, man. Cette fille-là, elle travaille comme une déchaînée. Cette fille-là, elle va aller passer ta pub, calice. Même si ta soirée s'appelle Hawaii à Villeray au 13,70, seulement 10$ tous les mardis à 20h. Mais Chris, ça va te la faire ta pub, man. Puis pendant ce temps-là, t'avais la fille en train de geler. Au bout. À genoux. Dans la neige. Elle avait frette. Puis là, qu'est-ce qu'elle a vu? Deux fucking bottes en avant d'elle. Fait qu'elle s'est relevée à la tête. Puis qu'est-ce qu'elle a vu? Le style freak avec les spikes. Au début, elle était pas sûre. On dirait qu'il voulait la tuer et la manger. En même temps, on est dans l'Alaska où, en fait, je sais pas trop ce qu'on était. Il y avait juste fucking de neige. Finalement, il l'a regardé droit dans les yeux. Puis au moment où il était sûr qu'elle allait mourir, il a tendu la main. Puis il l'a relevée. Puis ils sont partis! Loin! Très loin! En direction de on ne sait pas où. Pendant ce temps-là, t'avais le gars, puis Maude, qui est en train de braver les fonds marins. À coups de pas, un après l'autre, asti, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans les enfers, tabarnak! Pendant ce temps-là, t'avais la fille, puis l'autre punk, qu'eux autres, ils montaient. Puis ils montaient, puis ils montaient. Puis ils se sont retrouvés dans les montagnes. Puis ils ont continué à monter. Puis ils se sont retrouvés jusqu'aux portes du paradis. Puis ils ont continué à monter. Puis ils se sont retrouvés jusque dans l'espace. Puis pour une raison qu'on sait pas, les quatre se sont retrouvés face à face dans l'espace. Ta gueule! Puis savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Une épiphanie totale. Les quatre se sont regardés dans les yeux, face à face. Puis soudain, il y a une lumière qui est apparue en haut. Ça fait qu'ils se sont tous retournés en même temps, tranquillement. What the fuck is that light, motherfucker? Puis savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Un pizza. Le 13,70 Villeray, tabarnak! Tous les mardis, 20h, seulement 10$, esti. Esti, Tommy. Je m'ennuie de toi, Tommy. Damn!
Non, mais c'était touchant pour Tu vrai. Tommy, c'est-tu la première fois que tu te fais tuer pour une plug, mettons? Non, mais. Ma mort était effectivement très franchisée. Ben, chacun son deuil, hein. Il y a une phase de marchandage aussi là-dedans. Fait que je sais pas, le très mystérieux Vincent Joly qui vient de passer. C'est quoi qui te fait peur dans la vie, toi? Ben, Vincent Joly, un peu, mais. C'est un bon exemple. Le perplexant, mais sinon pour Non, vrai, mais il fait un peu peur. Il est comme Batman, esti. T'as-tu peur des Lui aussi, fantômes? il a du poil dans le dos. T'as-tu plus peur des fantômes ou des extraterrestres? Ben, plus un fantôme. Si tu calisses, si t'es mort, décalisse. Un extraterrestre, il peut être smart. Ouais, un extraterrestre, ça, c'est même pas si drôle que ça, mais j'étais en anglais de secondaire 4. Puis un de mes amis, Karim Milly, il me dit, toi, mettons, demain matin, il y a un extraterrestre qui sonne chez vous. Qu'est-ce que tu fais? Puis du tac au tac, j'ai juste répondu, ben, j'y offre des toasts. Pas pire. Il y a Pas peut-être. pire, pas pire. J'aurais été pour les Pop-Tarts, moi. Je pense que ça serait mieux. Ouais, toi, t'as un petit problème de Pop-Tarts. Oh, Moi, je trouve ça dégueulasse, par exemple. Chris, est-ce que Hey, vieille c'est pas drôle, pâte? ça. Non, on passe au Vieille prochain pâte d'abord, là. avec du C'est sucre Toto le clouté, prochain! man. Antoine! 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 Tabarnak. Chinook, mesdames, Ah, messieurs. il est Ouais. capoté. il est C'est capoté. une brute. Le danseur T'en radiophonique. souviens-tu, Tommy, quand on a rencontré Chinook? Je sais que je le compte souvent, mais c'est parce que j'en reviens crissement pas. Il disait rien. Pendant un an, moi, je l'ai côtoyé. Je savais même pas son nom. Pour vrai, il disait rien. Jamais. T'en souviens-tu? Ben, toutes les fois qu'on te disait il s'appelle Chinook, tu disais à tes souhaits. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, j'avais... écoute, hein? Bon, on savait pas. Ah ouais, Bon. ouais. Là, à un moment Hey! donné, il a fait un striptease au spécial annuel de fin d'année de Doudou Ouais. TV. Je Mais il y a pense, même en- un moment donné aussi où 2013. j'avais fait un sondage. Il était là, puis ça faisait plusieurs fois qu'il était là, puis on savait pas trop pourquoi. Puis là, j'ai fait un sondage, puis tout le monde pensait que c'était l'ami à quelqu'un d'autre dans le musée. Ouais, c'est l'ami à qui? Pourquoi il Ouais, est j'étais là? comme, Ouais. toi, tu le connais-tu? Lui, non, je pense que c'est un ami à PJ. Puis là, j'allais voir PJ. Il disait, non, je pense que c'est un ami à Tommy. Puis là, j'allais le voir. Non, je pense qu'il était avec JS. En tout cas, j'ai jamais su. Et il était là. En tout cas, Chinook, mesdames et Il est messieurs. encore là. Ah oui, ben oui. Shit. Candidat rhinocéros dans Hochelaga, pour ceux Oui, qui, oui. ceux qui ont le pouvoir de voter. Très important. Hey, je voudrais une grosse main d'applaudissements pour la house band de ce soir. quand même. Wouh! C'est quelque chose. Hein? C'est capoté. JF, bienvenue. Oui. Hein, Yes, tu connais merci. un peu la place. Hein? Tu peux. Moi, quand j'ai appris que c'était toi, j'ai fait « Oh! Invité de marque. » C'est bien chien. Ah non, moi, c'est l'été, esti. Ça arrive. Bon, ben non. Hey, je suis content. Hey, mon Dieu. Il anime un show où que genre, il viole des bébés sur le stage, là, dans Qu'est-ce ses qu'il sketchs pis tout. Hey! J'ai le droit. Bon. Non, je veux faire une petite parenthèse. Les gens... Non, gars. Oh mon Dieu, il cherche son comeback, là, je le vois. Je le cherche pas. Non, je veux faire une petite parenthèse. Tout le monde sait que, bon, dans Douteux, ce que je fais surtout, de temps en temps de crise, on me sort comme chroniqueur, mais je suis surtout le gars de l'encan. Je veux revenir sur l'encan. C'est rare, je fais ça, mais je veux revenir sur l'encan de la semaine dernière. J'ai une petite parenthèse à faire sur l'encan de la semaine dernière. Je sais pas s'il y en a qui étaient là. Par applaudissement. Oui. Oui, hein, ouais, c'est ça. Toujours. L'encan du Noël du campeur. Oui, et c'était un gros show, hein, le Noël du campeur. Tout le monde était comme... je sais pas, des enfants à l'Halloween sur le sucre. Là, c'était ouais. l'enfer. Puis, ça a dégénéré à un moment donné. Puis, il y a un encan, un des lots, c'était des crocs, des vieux magazines crocs. Oui. Et on les a vendus. Et c'était une première. C'était la première fois que j'acceptais quelque chose qui n'était pas de l'argent canadien. J'ai accepté du pot. Je me suis fait offrir 14 $ plus un joint pour 2 magazines crocs. Oui, j'ai partagé. Un peu. Et puis, hey, ça sentait, là. C'était bon. Fait que, et puis, et le gars qui a pas eu les crocs, parce que lui, il avait juste 18 $ canadiens, il était pas content, pour vrai. Puis il est venu me voir après. Puis, bon, on s'est arrangé. J'avais peur qu'il me casse la gueule. Fait que j'ai dit, j'en ai des crocs, là. Fais-moi pas mal, m'a t'en donné. Bon. Fait que c'était correct, on a réglé ça. Mais ça m'a amené à faire la petite parenthèse que je fais ce soir. Parce que je veux faire un disclaimer pour tout le monde. L'encan douteux est soumis à aucune ligue, régie.
n'y a pas de compte de code pardon, de déontologie. Il n'y a pas de ligne de conduite. C'est moi qui décide, esti. T'as vendu un Publisac, un gun à coquille. Ouais, c'est ça, gars, je l'ai fait. Là. Fait que je le méritais, mon joint. Je l'ai pris. Et puis, c'est ça. Tout ça pour te justifier d'avoir fumé ton joint, esti. Non, mais tout ça parce qu'il était pour vrai fâché. Puis je me sentais Je un le petit peu mal. comprends, il y avait 18 piastres, Oui. une toile de Mais potade, esti. à la fin, Chris. attends. À la fin, 2-3 puffs, Peut-être- esti, au couteau. peut-être que ça a mis de l'huile sous le feu. Mais la conversation s'est soldée par moi qui dit ben gars, la prochaine fois, je sais pas, est-ce que tu traînes du weed? Qu'est-ce que je te dis? C'est la un moment donné, solution bon. à tout. Fait qu'un joint, on dit que c'est 5 piastres. Ben, c'est à peu près ça. Là. Mais c'est gros, c'est une grosse affaire. Là. T'as créé un précédent. Ben non, parce que je l'offrais Ben- pas. Fallait être là, c'était c'est- heat of the moment. Ok. Tu sais, je veux dire. C'est ça, ouais. C'est un précédent. C'est un précédent, Ben oui. mais en tout cas. Ouais. C'est ça. Oui, c'est un précédent. Fait qu'un joint, ça vaut 5 piastres. À peu près. Hey non, mais on rit, hein, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non. Ah mon Dieu, c'est C'est pas à toi justement- j'apprends ça. C'est le est-ce que- slogan de Crow. Ben, je sais bien. C'était un segway, Tommy. Ben, je l'entends. Je le vis. T'es à bord. man. C'est pas juste c'est pas juste le slogan de Crow, c'est aussi vrai. Et c'est la conclusion que moi et Boudreau on a tiré dans le parking tantôt. On a tiré plein d'affaires dans le parking tantôt. Des écureuils. conclusions, des joints, des roches au gars qui étaient comme allez-vous-en, je suis une police. Et on a une théorie, on sait pourquoi c'est la fin du monde. C'est une théorie, hein? Ça se peut que ça soit pas vrai. Mais nous autres, on pense que c'est parce que les êtres humains, c'est une expérience des scientifiques qui avait pour but de créer P.O. Baudouin. Ça a pris 6000 ans. Là, on est rendu. C'est arrivé. Fait que là, ils tirent la plug. Ils n'en ont plus besoin. C'est terminé. Fait qu'ils nous laissent se chicaner entre nous autres. J'imagine tellement les armées de clones de P.O. Baudouin. Ils Écoute, sont offusqués pour je sais des pas bonnes moi ce qui se raisons passe à dans chaque leur fois. monde à eux autres, mais il y avait besoin de P.O. Baudouin, je sais pas pourquoi. Écoute, non, mais c'est la fin du monde pour vrai. Et moi, j'ai trouvé la solution. Hein, j'en reparle. Je vais en reparler souvent. Je vais le marteler, c'est important. C'est un nouveau mouvement politique que j'essaye de partir. Merci, il y a des fans. Écoutez, la planète va mal. Hein, tout le monde le sait. Hein, les scientifiques s'entendent. Ça va pas bien. Il reste genre 50, 60 ans top. Nous autres, on trouve ça Ça, beaucoup. c'est si on fait rien. C'est ça. Si ça reste de même. Nous autres, ce qu'on trouve, c'est que c'est beaucoup trop long. Et le but, nous, dans le mouvement que j'essaie de partir, c'est 2035. 2035, c'est notre objectif. T'appelles ça comment, des? Oui, ben en fait, ce qu'on propose, c'est une accélération par la droite du processus de destruction, parce que ça va pas très vite à ce moment-là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de devenir tous ensemble des aspirants parvenus à tendance impériale ou des apathiques. C'est ce que je vous propose. Voilà. Je vais vous donner aujourd'hui des petits trucs, hein, parce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept, c'est large. Mais je vais vous donner des petits trucs pour le vivre au quotidien. C'est comme des vecteurs de liberté. Oui, mais là, rendu, c'est ça. C'est des façons de vivre son apathisme. Voilà. Il y a toujours le NASCAR, hein, on en parlait tantôt. Je trouvais que c'est une bonne. C'est bien de une revenir bonne avec ça. accélération, Le ça. NASCAR, hein, non seulement c'est plate, mais en plus, ça pollue. On avance. Hein, ça va très bien. Moi, j'aime ça. Ce que j'aime le plus avec le NASCAR, c'est que non seulement c'est plate, mais en plus, c'est dangereux. Ça, c'est toujours un bon ratio. Tu sais, Je ils vont pense- tous je pense mourir, que mais pour rien. Je pense que c'est ce qui fait que ça pogne. moi, Ben, en fait, peut-être. que, ouais. Je sais aussi que c'est tellement dangereux qu'ils vont bénir les chars puis prier avant le show. Ça, c'est quand même hot. Le papier de toilette, hein? Papier de toilette, c'est important. Déroule-en, garde-toi. Il n'y a pas de problème. La semaine passée, on avait une chronique ici de Coralie Lapp qui nous expliquait, voilà. Mais on avait une chronique de Coralie qui nous expliquait le contraire, en fait. Hein, elle voulait qu'on économise du papier Ouais, de toilette. Parlez-vous, là. Puis qu'elle voulait qu'on plante des arbres. Et puis ça, c'est... moi, je trouve que c'est cute, mais ça ralentit le groupe. Non, sérieux. C'est le fun, c'est cute, mais ça ralentit le groupe. Un peu, quand même. Hein? Fait que voilà. Fait que c'est ce que je pense qui est important de le faire. Aussi,
Tu sais, je m'en allais avec ça. Ah oui, ben c'est ça, je voulais finir avec ça. Un truc très efficace pour vivre son apathisme, et tu l'as découvert récemment, et j'en suis très fier. Je suis content que tu adhères à ça tranquillement. C'est Amazon Prime de préférence. Ah oui, parce Ah, que ça, tu c'est veux quand même l'avoir le important. lendemain, là. Non, mais faisant bouger du camion pour des boîtes à 4 piastres, ça, c'est hot. Là, esti, hein, là, on avance. Là, 2035, ça se peut. Et moi, je voulais aussi, comme je disais, je vais finir là-dessus, t'accueillir déjà dans le mouvement et te remercier. Déjà que là, tu as Amazon. En plus, tu travaillais dans les jeux vidéo. Je pense que l'aspirant parvenu est pas mal parti. Je pense qu'on est pas mal. Un ambassadeur de choix, mesdames et messieurs. Je suis très fier de l'avoir avec nous. Tommy Godette. Alors voilà. Sur ce, devenez apathique. Joignez-vous à moi. Puis ça se peut qu'on fume du pot tantôt aussi. All right. Il y a Antoine Lavigne, mesdames, messieurs. Un show très politisé ce soir. Ouais, hein, je sais pas de... Il me semble qu'il parle tout le temps des mêmes affaires. Hein. Ouais, contrairement à... À tout le monde. Mais il parlait de l'encan, puis j'ai failli amener à soir Rocky 1, mais enregistré avec des annonces. Puis Ben tout, voyons là. donc. Ben ouais, j'ai déménagé. C'est pas des affaires Ah, de mais on le veut, on veut avoir les On annonces. va l'amener la ça. prochaine Ben, fois. s'il te Puis il y a plaît. une petite autre annonce de Saint-Hubert dedans, avec le coq qui apparaît sur le dos qui ronfle. Ah. Puis la fille qui fait comme genre. Puis là, il se réveille et il arrête de ronfler, genre quelque chose de même. Fait que c'est ça Une qui s'est pièce passé. d'anthologie. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ben oui. Hey, on est rendu à Jonathan Simon. C'est vrai, ça. Jonathan. T'as Simon! Simon. Jonathan. Simon. Jonathan. Simon. Jonathan Simon. C'est même pas Jonathan Allô? Simon. Oh, c'est JC ce soir. Allô? Ça va tout le monde? Salut, Ok. JC. Oui, ça va bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la programmation prochaine de Canal GC. Oui. Comme je fais souvent parce que j'ai ma propre chaîne de télévision. C'est un gros empire, mon affaire, finalement. Oui, ça a l'air tout logique, ça. Alors, on commence à 6 heures avec la magnifique émission Salut va chier. C'est un genre de salut bonjour passif-agressif. Cette semaine, Gino Chouinard nous parle de ses chocolats détestés. On explique à une candidate de La Voix que quand il y a juste Éric Lapointe qui se retourne, ça veut pas dire que t'es bonne. Puis Dave Morissette frappe un caméraman qui a volé sa brosse à cheveux. À 9h, on a la défaite de l'amour. Ça, on est allé chercher des codes d'écoute chez les satanistes. Ça a l'air dangereux de même, ça écoute la TV. Cette semaine, on vous montre comment bien réussir votre Human Centipede. Martin Deschamps nous parle qu'il a déjà pensé à faire un pacte avec le diable pour devenir un cyborg. Puis on organise une orgie sur le terrain de l'église. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer sur la rue Papineau. Tu sais, l'église qui flash, là. Bienvenue aux dames. À 10h, on a l'émission Les Débrouillards 50. Émission de vulgarisation scientifique pour enfants commanditée par la VAT 50. Cette semaine, Grégory Charles nous montre le truc pour retrouver son chemin quand on est sous en camping. Le truc, là, c'est d'attendre de dessouler le temps qu'on se rende compte qu'on est encore dans la roulotte. À 10h30, on a Ricardo. Là, au Canal GC, on n'avait pas de budget pour avoir le vrai Ricardo. Fait qu'on a engagé un autre Ricardo connu pour faire des recettes de cuisine, Ricardo Z-Sirois. Qu'on salue d'ailleurs, il n'est pas là ce soir. Ben non, mais il va revenir. Il va revenir. Ricardo Z-Sirois, c'est sans dessin. À 11h, on a la semaine verte commanditée par la SQDC. Cette semaine, nos mains. Elles sont tellement grandes, elles sont un peu difformes et elles peuvent toucher à la musique. À 11h30, on a découverte. Cette semaine, on parle des dangers de l'empoisonnement et on teste des produits toxiques sur des rats. Entre autres, l'arsenic, le cyanure et le Mountain Dew. Et aussi, on parle de comment une seule cellule cérébrale peut faire fonctionner un Maxime Bernier au complet. Fonctionner, il faut le dire vite, là.
À midi, on a le GC de midi. C'est comme le TVA de midi, mais c'est le canal GC, fait que c'est le GC de midi. Cette semaine, aux nouvelles, on a le président de la BAT qui nous explique que la Labatt bleue n'a rien à voir avec la vague bleue, le rassemblement raciste qu'il y a eu à Trois-Rivières. By the way, c'était Molson Dry qui avait une vague bleue sur ses bouteilles. By the way, hein, c'est ça. À 13h, on a Desjardins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vole l'identité de 2 millions de personnes, puis on vous regarde être scandalisés alors que ça fait juste 15 ans que Facebook fait ça. À 14h, on a Ciné GC. On regarde le film Hot Dog 2 avec Éric Salvaille. Un homme poursuit Valentine parce que quand il est allé se commander un hot dog, il est tombé face à face avec une saucisse qui n'avait pas d'affaire là. À 16h, on a Pour l'amour du country puis de la lutte. Ça, je trouvais ça important que Toto y ait son émission. À 16h30, on a Pour l'amour des cartes Magic puis des pruneaux. Ça, je trouvais ça important que tu aies ton émission. Ouais, je me reconnais. À 17h, on a le GC de 17h. Les nouvelles sont écrites d'avance. On a parlé des fake news tantôt, là. On trouve ça plus facile d'anticiper les nouvelles à l'avance. Là, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes qui faisaient une orgie à l'église. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Malheureusement, il y a eu des morts parce qu'il y a un Martin Deschamps cyborg qui a tiré dans le tas. Ouais, sûrement, oui. Mais l'Impact a gagné. L'Impact de Montréal a gagné. À 18h, des squelettes dans le placard. Patrice Lécuyer reçoit tous les dirigeants de SNC Lavalin. À 19h, comicographie juste pour rire. On rend hommage aux jaunes bananes de Sans Limite. Ouais, ils sont rendus là dans les hommages. Ils ont passé... Hey, t'as laissé des... Jonathan a laissé des épisodes de ça qui jouaient. Je suis arrivé dimanche soir après mon voyage dans le Nord, puis je les ai écoutés. Ça a dû être des beaux moments. Hey, c'est autant malaisant que rira bien. Il n'y a rien... Ça n'a pas de sens. Là. Ouais, c'est... Pour ceux à la maison qui ne savent pas c'est quoi les jaunes bananes de Sans Limite, c'est des humoristes obscurs et Mario Jean. Et finalement, à 20h, on a Juste pour rire, on présente le gala Appropriation culturelle. On repasse le numéro du Bye Bye 95 où Serge Thériault joue Grégory Charles. Il y a José Godette qui fait son personnage d'Enrique Iglesias. Puis il y a Martin Matt qui fait son personnage de Rachid Badouri. Hey, merci tout le monde! Avec plaisir. JCTV, hein? Ça se syntonise. Comment tu consommes ta culture, toi, JF Denomé? Moi, je consomme beaucoup de stand-up, puis t'es pas surpris là-dessus. Puis sinon, j'écoute beaucoup de musique, puis je suis assez diverti là-dessus. T'as pas peur, à un moment donné, de faire une joke qu'un autre a faite ou un édulcoré, puis de le faire remettre en pleine face? C'est pour ça que j'en consomme vraiment beaucoup, parce que j'essaie de à peu près tout voir, ce qui est à peu près impossible, mais tu sais, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe. T'as la mémoire pour être tout le temps capable de faire la différence entre quelque chose que t'aurais vu parmi les 30 dernières heures de TV que t'as écouté, il y a une joke que tu viens d'écrire. Ça va être au feeling. Souvent, quand il y a une joke qui me vient des fois, puis je me dis, il me semble qu'elle est venue trop facile, ou me semble qu'elle est juste comme popée, là, je vais la googler, je vais demander à des gens s'il y a déjà quelqu'un qui a à peu près la même idée ou le même punch. C'est vraiment au feeling. Puis après ça, au niveau du plagiat, moi, je pense que quand quelqu'un te le dit, t'arrêtes de la faire, puis c'est tout, là. Ouais. C'est à peu près... Ouais, il peut y avoir une coïncidence, mais tu sais, quand on parle, mettons, un monsieur El Malais, quand il y en a 72 coïncidences, puis qu'ils les enlèvent pas, tu sais, le rendu là, c'est plus dur à croire un peu. Là. Ouais, c'est plus dur à respecter son application morale de sa manière de faire. T'as-tu l'impression que c'est comme nouveau, comme défi de ces temps-ci? Ça, il y a même, comme François Massicotte, depuis qu'il fait de l'humour, on a l'impression que ça revient régulièrement, qu'il vole des jokes à d'autres humoristes en guillemets. Je sais pas, moi. C'est comme semi-grave avant, mais là, on dirait qu'aujourd'hui, tu peux lancer des roches à quelqu'un. Mais avant, c'est parce que il y avait beaucoup d'humoristes qui avaient 6-7 writers aussi. Fait que souvent, c'était leur writer qui volait des jokes. Fait que ça s'excusait un peu plus dans le milieu. Il y avait Jean-Marc Parent qui écrivait ses propres jokes, puis il était même bâché pour ça. C'est même pas des jokes, lui. Il fait juste raconter des affaires. Non, mais tu sais, c'est bit, là, peu importe à quel niveau tu punch. C'était des textes qui punchaient un peu on the fly. Lui, il écrivait ses trucs un peu plus comme on travaille maintenant,
en se disant, OK, j'ai ça que je vais raconter. Puis il partait là-dedans. Puis ceux qui avaient genre plein d'auteurs étaient comme, ouais, non, Chris, lui, il fait juste compter des affaires, c'est pas un Ben oui, humoriste. puis il veut pas. Puis- Il est comme un scab pour les autres auteurs. Là. Il est en train d'enlever de la job à du monde qu'ils ont pas. Ouais, rapport, mais là. tu sais, auteur, tu peux être auteur pour plein de trucs. Là, tu Ben, vas c'est tout le ça. temps avoir de la job. Pour humoriste, moi, de mon côté, j'écris mes trucs tout le temps, tout seul. Faut que ça parte de moi. J'aime ça, des fois, brainstormer avec quelques bro humoristes, mais sinon. Puis toi, t'as pas fait l'école de l'humour, t'as décidé de rester vierge de ça. Non, j'ai Euh, fait des ateliers de Frank Grenier, par exemple, Ok. puis des cours à Daniel Fichot, puis Des sur- affaires périphériques. Ouais, il des y a petits quand même, ateliers, il y a ouais. quand même une culture de ça qui s'est développée au Ouais. Québec. T'as-tu, au fil des années, comment je pourrais dire ça? Non, j'ai plus d'autres questions. Ah. Hey, on est rendu à Mathieu Boudreau, je pense. Hein? Mathieu! Boudreau! Mathieu! Mathieu! Avec les cheveux longs! Qu'est-ce qui se passe? Chino qui est là, all the way. Hein? Hey, Chinook! Hey, par applaudissement à ceux qui sont ici! OK, juste les absents! Ah, on n'a pas dit 2 phrases, il y en a déjà qui comprennent plus. Calisse. J'ai pas dit juste les absents. J'ai dit, ben vous êtes ici, les personnes qui ont... Vous êtes ici? Toi, t'es ici? Pas sûr. En tout cas, tu me parles. Non, ben, gars, t'as applaudi à la première question? 50%, c'est déjà bon. Non, mais c'est quand même... c'est largement plus haut que tout ce qu'on va te demander dans la vie. Bravo! Bravo l'humanité. Hein? C'est pas facile de rendre une espèce aussi vulnérable à l'autodestruction. C'est pas toutes les formes de vie qui sont capables d'aussi bien se nuire. L'être humain! Moi! Machine fantastique, errante créature dépourvue de but ou d'ambition, semble-t-il. Ben, à moins que fabriquer des cossins, ce soit garant d'un futur. Là, par exemple, on peut s'installer. Hein? On va mettre un parking ici, une salle de quai, un aréna pour les sportifs, hein? Un Walmart. Pourquoi pas une bibliothèque? J'ai un chum qui travaille dans les pâtes et papiers. Ce que mon ami veut dire, c'est j'ai mal à la vie quand je te vois espérer la fin du monde, mais mange toute ton assiette parce qu'il y a la faim dans le monde. Chris, je dis ça, j'ai faim. Fait que j'arrête l'approche, je prends une pause. Kit Kat si tu veux. Pizza frette, moi je suis heureux. J'ouvrirai pas le four, faire chauffer mon repas. Micro-ondes, juste si c'est pochette, sinon ça donne une texture de placenta. Respect! Respect la poche qui m'a vu naître, mais dans le futur de mon présent, le croustillant est mon maître. Mais moi, j'haïs ça, manger froid, fuck la pizza, je me rabats sur une boîte de pasta. Notre semoule, spécialement triée par nos professionnels, vous donne une garantie que nos produits sont de qualité. Si c'est écrit sur le plastique, c'est sûrement pour que tu l'achètes. Oui, l'idée d'origine, c'est de remplir mon estomac, puis oui, c'est devenu assez vite de vider mon portefeuille. Mais qui suis-je, moi, pour juger de l'action d'autrui, comme disait le Messie, que celui qui n'a jamais péché me cloue sur un madrier. Bon, ça n'a pas super bien marché. Ouais, on dirait que tout le monde avait déjà été à la pêche. Mais quand même, hein, ils en ont quand même passé avec le petit Jésus, hein? En tout cas. Non, mais j'en étais au pasta. Dans un bol. J'ai mis les pâtes dans un bol, dans un gros bol, dans un pas mal gros bol, dans un immense bol, un gigantesque, gargantuesque. En fait, pour être plus précis, je devrais dire une hyperbole. De pâtes. Tabarnak. De pâtes. Je me souviens pas exactement du nom des pâtes, là, mais tu sais, c'est celles qui sont twistées. Le nom finit en I, ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis pas sûr. Ben, en tout cas, si j'y voyais, je pourrais dire, ouais, c'est ces pâtes-là. En même temps, j'ai l'impression que je m'écarte du sujet.
Non, mais c'est vrai, je rate l'occasion de parler de la vraie affaire. La vraie affaire, c'est le triangle froid Teenage Mutant Ninja Turtlesque à l'intérieur de mon refroidisseur de nourriture qui est encore là pendant que moi, je suis rendu sur le pâté. Mais tu sais-tu quoi? Moi, te le dire juste à toi. J'ai plus envie d'un pâté. Tu sais, celui où c'est écrit ne pas décongeler? Mais tu te dis, bon, c'est la banque alimentaire qui me l'a donné, il est sûrement encore bon. Meilleur avant 3 semaines. Ça fait plus de saveur quand c'est tout mélangé, hein? Maudit! Pourquoi j'ai pas de petit faux grille-pain? Me semble que ça réglerait le problème puis je pourrais continuer à faire rimer les mots de ma société. Ben non, faut que je me trouve un moyen de me satiéter, comme au temps des hommes des cavernes avec un briquet puis un pageette, rock voisine puis ma tante Annette. 17 piastres le pâté! Oui, mais c'est du cerf de Virginie. 17 piastres le pâté! Oui, mais il y a de l'orignal du Saguenay. 17 piastres le pâté. Il y a personne qui va l'acheter. 17 piastres, c'est moi puis ma blonde qui l'a mangé, donné dans un organisme de charité. 17 piastres le pâté. Le pâté, il n'y avait rien à envier à un autre pâté. Voyons donc, 17 piastres le pâté. J'exige d'être remboursé! Oui, mais papa... Papa, je pense que tout le monde se demande de quoi tu parles. Dans ta chambre! Son fils de 8 ans, il a comme viré franco-ontarien, on dirait, à la fin du sketch. Il change. Mais c'est ça l'âge, hein, quand ça reste éternellement à 8 ans, à un moment donné. Ça développe des accents. On change, hein, c'est sacrément. Je sais pas, parle-moi, là. Je te parle? T'as fait quoi aujourd'hui, Tommy? Toi, Tommy, c'est quoi tes inspirations dans la vie? Comment tu consommes ta culture? Moi, je dirais des pôles inspirants dans ma vie, vraiment névralgiques, qui sont arrivés à des moments importants. Il y a Joe Sakic. Sérieux? Il y a Hubert Reeves. Il y a Vic Muniz. Le gars qui a écrit Beyond Civilization, ça a pas mal. Hein. C'est Vic Muniz, ça, c'est qui? Vic Muniz, c'est un artiste brésilien qui fait vraiment beaucoup d'argent avec l'art visuel et qui le remet d'en face du monde de l'art. Qui, à toutes les fois qu'il vend une affaire 1 million, ben, il donne la moitié comme à du monde dans des pickers dans une décharge. Puis là, il va faire un film avec eux autres. Il y a un super bon film sur YouTube qui est disponible. Là, ça me fait broyer à toutes les fois que je vois ça, moi, ces affaires-là. Ben, mais il est quand même badass. S'il réussit à bien vivre par des tintains avec ça. Puis qu'en plus, il fait un genre de drop de mic. C'est l'artiste visuel que j'ai vu qui surfe le mieux, comme pomper plein de cash à des trop riches pour donner ça à du monde qui en ont besoin. C'est le Robin des Bois. Genre un petit peu, qui fait de l'art, là, il crée des affaires, il y a comme un marché pour ça. Sinon, Joe Sakic, ben, ça a tout le temps été un leader que j'ai admiré parce que en entrevue, quand les Nordiques perdaient tout le temps, ils chiolaient pas, ils prenaient à POC, ils allaient faire des buts. Moi, je me suis Son dit, nom, il est quand même cool, Joe Sakic. Si tu veux être un bon leader, il faut que tu sois capable de faire ce que tu demandes au monde qui te suivent. Puis ça a tout le temps été quelque chose qui m'a fait réfléchir. Ouais, c'est exactement. Et sinon, ben, le livre Beyond Civilization de Dan Quinn, voilà, je m'en rappelle, ça a été une lecture qui m'a chamboulé et qui explique un petit peu ma manière de vivre et de penser. Parce que j'avais besoin d'un lexique pour aborder l'argent. Et l'argent, je trouve ça super plate. Je déteste en parler, ça m'intéresse jamais de faire quelque chose pour en gagner. Je veux pas travailler avec du monde qui en ont besoin pour être heureux. L'argent, c'est la chose la plus plate au monde. Mais est-ce que tu... je pense pas, mais est-ce que là-dessus, t'es un peu plus dans l'espèce de tabou québécois de... Ah non, on parle pas d'argent. Mais non, fuck out. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça plate. Moi, je fais 47 000 par année. Puis sinon, je trouve ça plate, l'argent. C'est pas un dossier qui... C'est jamais stimulant. Mettons que je dis j'ai fait quelque chose puis que la personne me dit ça t'a payé combien, ben ça me tente pas. C'était le fun, c'est vraiment pas ça qui était important dans ce qui s'est passé. Puis tu sais, je veux dire, ça n'en prend, mais j'ai jamais skippé un paiement d'une dette ou whatever. C'est juste super pas stimulant comme discussion. Voilà. Fait que checkez ça, Dan Quinn, Beyond Civilization. Merci à toi, mon JF. Si on veut te suivre, comment ça se passe? Es-tu sur Facebook? Toi, t'es un humoriste de la relève, t'as ta page d'humoriste personnel. Ouais, j'ai ma page d'humoriste, puis c'est pas écrit JF Denomé humoriste, par exemple. C'est quelque chose de très important. C'est JF Denomé sur Facebook, mon compte perso, ma fanpage. Sinon, les soirées d'humour GHB, on repart les mardis à l'Abreuvoir à 9h. Fait que là, tu fais une compétition directe avec Vincent Joly, puis...
Oui puis non, parce qu'on vise pas le même monde. Nous, c'est une soirée vraiment concept pour des blagues pas propres, qui puent, qui sont dégueulasses. C'est comme la bonne place pour amener quelqu'un que tu veux domper, genre. Non, mais en fait, il y a beaucoup de dates qui se sont faites à Humour GHB parce qu'après tellement de jokes sales comme ça, tu vas avoir du sexe pop-up après. Elle va être choquée, elle va te manger le pénis au complet, puis elle va te prendre un dessert après. Il y a même du monde qui a amené leur grand-mère à Humour GHB. Il y a eu des grands-mamans. Parce que vu que la soirée date un peu, il y a quand même. On est quand même un peu grand public. T'sais, le plus vieux, il est comme dans la soixantaine, le plus jeune a 18. Fait qu'il y a des grands-mamans qui aiment ça. L'humour salé, c'est pour tous les âges. Exactement. Je suis comme Tintin. Je suis Tintin. Et voilà, ben merci beaucoup, JF. Merci hey, JF dénommé, tout le monde. Peace out. Puis là, ben, il aurait pu faire un stand-up, mais il a dit qu'il préférait pas, hein, pour des bonnes raisons. On va lui laisser. Écoute, il se passe des affaires dans... C'est ça. Hey, là-dessus, dernier bloc de nouvelles, mon cher Emmanuel. Présent. Hey, Emmanuel, avec un extra chinook rapide. un petit chinook des fêtes. Yes! Joan Childers de North Vernon, en Indiana, se serait présenté à une rencontre avec son agent de probation avec un sourire étrange, littéralement. Selon les rapports policiers du comté de Jennings, une dame aurait déclaré s'être fait voler son dentier et que le voleur ajoutait l'insulte à l'injure en portant le dit appareil dentaire. Wow! L'agent de probation, constatant que les dents de Childers n'étaient clairement pas les siennes, mit les agents de la paix sur les traces de la cambrioleuse d'ivoire qui procédèrent à son arrestation mercredi dernier. Childers fait face à des accusations de vol et le dentier a été récupéré. Mais tabarnak, il faut que tu sois détraqué pour mettre un dentier qui te fait pas. D'une autre personne dans ta gueule. La cambrioleuse d'ivoire. Ouais, c'est quand même poétique, ça. Je vais dans les paraphrases. Alors, je fais rarement ça. D'habitude, tu sais, je réécris la nouvelle, je la reformule, je la mets dans mes mots, je rajoute des petites jokes. Mais cette nouvelle-là que Élise, d'ailleurs, m'a envoyée hier, j'ai rien touché. Besoin de ton J'ai apport. juste fait copier-coller. Je salue Claude Bouchard qui a écrit la nouvelle sur Radio-Canada Saguenay. J'y vais même avec le titre « Des troubles faits en quadriporteur arrêtés sur un plateau de tournage ». 3 hommes en quadriporteur sont venus jouer les troubles fêtes samedi en fin de journée sur un plateau de tournage dans le chemin Saint-Joseph à Labbé. Les hommes de 62, 68 et 77 ans circulaient dans le chemin Saint-Joseph près de la fromagerie Boivin. Le rang était fermé sur près de 3 km pour la production du court-métrage Cercueil Tabarnak. C'est le nom du film. Les hommes auraient dérangé les membres de la production. Selon le service de police de Saguenay, l'un d'entre eux a même roulé sur le pied d'un agent de sécurité. L'homme de 62 ans avait plus de 2 fois la limite d'alcool permise dans le sang et celui de 77 ans aussi. Et il pourrait faire face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies. La consommation de l'homme de 68 ans respectait le seuil établi par la loi. Le service de police de Saguenay a transféré le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Qu'est-ce qu'eux, ils ont gagné la vie, là? Wow. Ça, c'est beau, là. Wow. Dans la vie, on dit qu'il faut assumer ses conséquences. Faut que tu sois fier de tes conséquences. Si c'est en prison... je veux être en prison à cet âge-là parce que j'ai fait mes troubles fêtes en quadriporteur. C'est la gang de quadriporteurs de Labbé sont connus sûrement. compte. Ils mettent la terreur. Tu peux pas sur le rang. chauffer un quadriporteur sous. Ben, c'est un véhicule moteur. Écoute. C'était peut-être plus ivresse sur la voie publique, mettons, là, avec le plateau de tournage, cercueil, tabarnak. Tassez-vous, mais Trouble de l'ordre. Je sais pas pourquoi, moi j'ai une image des moteurs dans Camping Sauvage. quand j'entends ça. Mais c'est quand même... oui, Ils sont patchés. je comprends pourquoi t'avais rien à changer. C'est le fun, c'est une nouvelle locale. Ouais, on aime ça. Puis je veux dire, ça fait pas du Saguenay la Floride du Québec, par contre. Non. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Oh, ok, non. Il y a juste la Floride qui peut être la Floride de la Floride. De la Floride, ouais. OK, next! En Pologne, et là vous excuserez mon polonais un peu rouillé, là, Rajmun Friszko, le maire de la petite localité de Mieszkje-Orjrandzkie, offre une récompense au prochain couple du village qui donnera naissance à un garçon. C'est que depuis une douzaine d'années, tous les nouveau-nés sont des femmes. Et selon les dires du maire, ce phénomène étrange remonte à bien plus loin dans le temps, les naissances de poupons masculins étant extrêmement rares au sein de la communauté.
Thomas Golage, le chef de la brigade d'incendie, principalement composé de femmes, déclare « J'aimerais bien avoir un garçon, mais je pense que c'est irréaliste. J'ai déjà 2 filles. Mon voisin a essayé aussi. Il a eu 2 filles. Je pense que les femmes d'ici ne donnent pas naissance à des petits gars. » La situation a attiré l'attention d'experts pour déterminer les causes de cette anomalie. Une tare génétique, une substance inconnue dans l'eau de la région ou le résultat d'une malédiction ancestrale lancée par une sorcière? Ça, c'est plausible. C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode d'Étrange mais vrai. Hey, merci Emmanuel Côté-Séguin, mesdames, messieurs. Bravo! Hey, sinon, avant d'aller vers la fin, je veux vous rappeler que karaoké, samedi le 3 août qui s'en vient, je ressors mon chapeau d'animateur de karaoké sympathique. On va être à l'espace Mushagalusa, c'est 533 Ontario-Est. Yes. C'est une salle d'exposition d'art africain dans laquelle on fait un karaoké. C'est sublime la place et on a amélioré plein de choses par rapport à la dernière fois. Venez faire un tour, ça devrait être une très belle soirée. On commence vers 8-9 heures. C'est moi qui anime le karaoké. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je suis drôle. Là-dessus, sinon, vendredi prochain, c'est Nathan qui poursuit les aventures de James Bond au Musée de l'Absurde. On sait qu'il fait le show le vendredi. Passez quand même. D'habitude, on se couche à 5 heures sous mort. Ça veut dire que c'est des bons films, hein? C'est ça qui est important rendu là. Hein? Toi, t'es chadouilleux en crise, finalement. Hein? C'est capoté. JF Dénommé est venu nous voir. Merci à tous les chroniqueurs. Merci beaucoup à Nathan-Olivier Morin à la console. Un merci particulier à Enzo Gariepi qui est en train de nous faire le montage de notre film qui va être disponible sur Patreon si vous voulez l'avoir au complet. Sinon, 70%, c'est sur Spotify. C'est capoté. C'était l'épisode genre 628. 1000. Quand même. C'est combien de temps, là? Ça fait plus que 10 ans. On a commencé en automne 2006. T'étais où? T'étais chez tes parents, toi? Hein? 2006, ouais, j'étais en 6e année. C'est capoté. Je jouais au ballon chasseur, puis je faisais la face. C'est ça. C'est la barbe, c'est un lointain projet. Ouais, ça n'existait pas encore. Merci beaucoup tout le monde. Dans quelques instants, pour moi, ça va être l'encan. Puis juste après, c'est le duo Tap et Sweat qui s'occupe de faire le VJ pendant une couple d'heures. J'ai fini. Oubliez pas de voter Rhinocéros. Si vous avez des mains... C'est 70%. Je ne demandais pas autant. Moi 70%. J'ai jamais eu autant. Dans le doute, on fête Noël en août. Je sais que c'est juillet. Parapapam pam. Petit Papa Noël. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Wow! Comment ça va? Ben oui! Ben oui! Je suis content, vous êtes là, vous êtes beaux. Il y a Gab Mainville aussi. Je sais pas si vous avez vu ou entendu. Hein? Ben oui, ben oui. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'encan douteux. Ça vous tente-tu? Vous le savez, hein? Capitalisme oblige. L'important, c'est de vendre des cossins. Chacun le fait à la hauteur de ses moyens. Nous autres, on fait des encans de vidange. C'est comme ça. Ce soir, on a des belles vidanges quand même, hein, je pense, ce soir. Ce soir, pour ce faire, je suis accompagné de l'équipe habituelle, c'est-à-dire le toujours très, très à l'aise en société, Monsieur Gab Guénette! Non, inquiétez-vous pas, ça l'aide quand j'en parle. Et tu l'as reconnu, oui, il jouait de la flûte sur l'hépitade. Mesdames et messieurs, Mathieu Boudreau! Oui. Faut ouvrir le torse. Voilà.
Et nous avons de magnifiques lots pour vous ce soir. Mathieu, enchaîne. OK. Ah oui, ça, c'est bon. C'est un trio... C'est ça, tu sais, la plupart du temps, on essaie de faire des thèmes nous-mêmes. De temps en temps, il se glisse un thème dont vous êtes le héros, qu'on appelle. Fait que c'est ça. C'est 3 cossins. Ça, c'est un cossin très bon. C'est des sous-verts, hein, c'est ça? C'est ça. C'est des sous-verts avec des phrases, là, c'est ça, pour dire au monde que t'es alcoolique, mais drôle. C'est drôle, hein? Comme mieux vaut boire trop de bon vin qu'un petit peu de mauvais vin. Tu vois, moi, personnellement, je bois beaucoup de mauvais vin. Ça... on est au Québec, hein? C'est une question de budget. Bière qui coule, virgule, ramasse la mousse. Il y a des fans. C'est ça, là, tous les chemins... tabarnak. Tous les chemins mènent au rhum. C'est ça, il y en a d'autres, je vous laisse les découvrir. Ici, on a ça, c'est utile, ça. C'est pratique, ça sert à quelque chose. C'est un joint McDo. Ah oui, je confirme. C'est un joint McDo. C'est ça, c'est la princesse Peach devant un hologramme. Ben, un hologramme, on s'entend, là. L'affaire ondulée qu'on avait quand on était petit. Bon. Et, évidemment, tu te dis, oui, mais j'achète ça, puis je fais quoi? Ben, c'est ça. Tu mets sous-verre sur la table, tu mets la princesse devant toi, et puis là, tu lis le guide des armes et de l'équipement de Donjon Dragon, je ne sais pas quelle version. 3e édition, voilà, merci. C'est la meilleure! Non, on m'a dit 3, là. Moi, 3, ça me va. C'est ça, là. Écoute, je cite au hasard. Ici, on a... c'est ça, là. Ça prend des dés. C'est ça qui arrive. C'est que ça prend des dés. OK? Fait que c'est ça, hein? C'est une belle soirée, quand même, que je te propose. Fait que c'est ça. Ça me prend un chiffre. 2, 3, 4. 4 une fois. 5. Shit, hein? 5 une fois. 5 2 fois. Ça vient vraiment avec les sous-verts, je te le jure. De la merde. Oh! Hey, t'es ramèneras les sous-verts. On s'en fout. 5 $ 3 fois vendu! Ben oui! Ben oui! C'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça, c'est toujours bon? Alors, nous autres, on est toujours à l'avant-garde, hein, la fine pointe de la technologie. Tout le temps. On est tout le temps 2 moves en avant de tout le monde. Moi, Jeff Bose m'appelle savoir qu'est-ce qui se passe. Sur ce, je te propose la vidéocassette VHS de You're the Hunter from the Future. C'est beaucoup loin dans le futur. Je pense que c'est en quelque part autour de 97. C'est quand même assez loin, quand même. Évidemment, hein, après, tu écoutes le film, puis là, t'as envie de fesser, tu sais pas pourquoi. T'écoutes l'album... Tabarnak. T'écoutes l'album de Noël, dis-t-on? T'es sûr de ça? Oh, collège, oui. Oh, oui. L'album de Noël, Potion magique de Jordi. Dude, you can't make this shit up, bro. OK. Ici, il y a plusieurs chansons, on va quand même les vivre ensemble. Il y a It's Christmas, c'est Noël. Ça, c'est le nom de la toune. Il y a aussi la chanson Dis Tino. C'est comme le verbe dire, puis Tino, je sais pas, ça doit être le mafieux qui s'occupe de lui quand ses parents sont pas là. Il y a Petit Papa Noël, hein, c'est un classique. Il y a Ma Petite Sœur, mais attention, la chanson Ma Petite Sœur, c'est le reggae mix. Hein. Attention. Il y a des classiques, là, Love Love Dance, des cadeaux pour Noël, 5 ans d'amour. Il y a 5 ans, le petit gars. Ça fait 5 ans que je t'aime. Moi, il parle à sa mère. En tout cas, il y a aussi Love Love Dance Remix. C'est quand même intéressant. Fait que c'est ça. Hein, c'est une belle soirée qu'on te propose quand même. Ça prend évidemment les machines obsolètes pour les lire. C'est sûr. Ça me prend un chiffre. Un chiffre? Non, moi, chiffre. Ah oui, vous êtes sérieux? 1 pièce, merci.
Si bol, hein? Vous êtes frileux? Hey, c'est bon, là. C'est un chasseur du futur. Si vous connaissez rien. 1$ une fois. Come on. 1$ deux fois. Ouais, ben écoute, la liste de gens qui sont tombés au combat en voulant faire raise the low puis qui sont ramassés avec le cossin. 1$ 3 fois vendu! Eh non, applaudis pas ça, là. Hey, tu le ramèneras, là, ça s'arrange. OK, hey, ça, c'est du linge. Là. Ah! OK. Est-ce que j'ai hâte d'être à TVA? Je suis tanné, là. C'est quel... Il te fait pas, Gab. C'est Gab, bon. C'est ça, il s'agit d'un chandail pour, mettons, si tu veux faire croire au monde que tu as déjà travaillé aux Trois Brasseurs, genre, quelque chose de même. Ou chez Molson. C'est ça. C'est Records Red. Moi, mon premier blackout à vie, écoute, j'avais 16 ans, là. Non, peut-être pas, là, aussi, plus 16-17. C'était à ça. On avait acheté un baril de rousse. C'était un petit baril de même, là, de rousse. Puis, finalement, je l'ai bu tout seul. Fait que je me souviens pas de la fin. OK. C'est ça. C'est un chandail. C'est écrit Records dessus. C'est en vrai tissu qui semble quand même propre. Mais oui, il flambe en neuf et il sent le savon. Tout. Fait que... il rentre combien de Mathieu dedans? C'est un... Donc, un 17 Mathieu qui rentre dedans. Donc, c'est un X small. Fait que c'est ça. Il tient sur un crochet. Ah, Boudreau. Toujours pour remettre au goût du jour le look squelettique chic. J'adore ça. OK, hey, il en reste un dernier, là. C'est sûrement meilleur que le chandail. Fait qu'achète-moi le chandail qu'on passe à l'autre, OK? Combien? 1$. 2. 2,50. 3. 3,50. 3,50 une fois. 4. 4,50. 4,50 une fois. 5. 5,50. 6. 6,50. 6,50 une fois. 8! Oh shit! Attends. 8,50. 9,25. 9,75. 10. 10,50. 12. Oh shit! C'est qui lui? Il vient d'où? $12 une fois. 13. 13 une fois. 13 deux fois. 13$ 3 fois vendu. Ben oui. Ben oui. Ça donne bien parce qu'il va me manquer au moins ça, 13$ ce soir. Donc, tout s'arrange. Voilà. Qu'est-ce qui reste, là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, c'est... parce que, tu sais, Boudreau, quand on cherche ses clés tout le temps, à cette heure, arrête de chercher tes clés parce que je te propose des ladybugs qui vont tenir tes clés. Hein? Ou ton coat, ou ton parapluie, ou le T-shirt que t'as acheté, que tu sais pas quoi faire avec. Ça, c'est écœurant. Parce que, attends, mais qui ne s'est jamais pris pour le Dr. Gang? Hein? Hein? Moi, je te propose, là, si tu t'achètes un rouleau... Écoute, c'est quoi un rouleau de papier d'aluminium? C'est quoi, 1,25? 2$? OK? Tu te l'achètes, tu te fais un gant, là, un beau gant, là, un vrai beau gant, là. Tu te le fais un beau gant, là. Puis là, tu t'assis sur ta chaise d'ordi, puis là, tu le flattes avec ton gant, puis là, tu cries « Gadget! » Hein? Dis-moi pas que je vends pas de rêve, si je vends du rêve. OK? Fait que c'est ça! C'est un chat. C'est un chat qu'on espère fake, mais qu'on peut pas garantir. Il est peut-être empaillé. Peut-être qu'il y a l'âme d'un autre chat dedans aussi. C'est pas clair, OK? C'est pas clair. Bon.
Fait que c'est ça. C'est à vendre. 2 piastres. C'est parti. Il est en mission, lui, parce qu'il aime pas ça. Des fois, il y a des choses qui partent du musée sans son consentement. Fait que là, il vient les racheter à l'encan puis il les ramène à la maison. OK. Combien t'as dit? 2 piastres une fois. 3. 4. 5. Oh, shit, gars. 7. 7 une fois. 8. 8 une fois. C'est parce qu'il a le goût de jouer à Dr. Gang, elle se le connaisse. 8 2 fois. C'est bon? Pas de regret? 8 $ 3 fois vendu! Fait que c'est ça. C'était l'enquête du tout. Vous content? On va prendre ça pour un oui. Hey, là, c'est une playlist. Ça va être quand même cool. Est-ce que vous connaissez les gens qui font la playlist ce soir? C'est le couple Tap Suede ou Suede Tap. Je sais pas comment le dire. Mais c'est un couple excellent. Ils s'aiment beaucoup. Ils sont fatigants avec ça, d'ailleurs. Mais à part ça, ils sont bons. Alors, bonne soirée, tout le monde. Gab, il va passer le Yuki. Le Yuki, c'est un chien ensorcelé qui aime beaucoup se faire mettre des piastres dans les fesses. Comme moi.